Le docteur Naomi Jackson était assise tranquillement dans le palais de justice du comté de Carson, son costume bleu marine impeccable, regardant le juge Harold Grayson ricaner alors qu'il dépouillait une famille noire de sa maison en pleine audience. Ses yeux étaient fixés sur elle, une simple spectatrice. Il aboya, présumant qu'elle n'était rien. Mais elle resta impassible. Il frappa son marteau avec suffisance, proclamant sa victoire. Pourtant, sa plume suspendue au-dessus des documents et son regard brûlant trahissaient une vérité cachée. Ce moment allait tout révéler. Quel secret pourrait bouleverser son monde? Avant d'aller plus loin, dites-nous d'où vous nous regardez. Si la justice compte pour vous, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants. Dans la galerie faiblement éclairée du palais de justice du comté de Carson, à Atlanta, en Géorgie, Naomi Jackson était assise, le dos droit comme une tige d'acier, son costume bleu marine impeccablement repassé contrastant avec le banc en bois usé. À 42 ans, elle incarnait la confiance tranquille d'une femme qui s'était frayé un chemin à travers les couloirs des écoles de droit d'élite et les salles de réunion remplies de sceptiques. Aujourd'hui, elle n'était pas là pour plaider une affaire. Elle était là pour observer. Ses yeux marron foncé se plissèrent alors que le juge Harold Grayson présidait la salle d'audience tel un roi sur un trône en ruine. Sa robe noire ondulait à chacun de ses gestes impatients, ses cheveux gris clairsemés étaient plaqués en arrière, et un air renfrogné semblait gravé en permanence sur son visage pâle et ridé. En contrebas, les Wilson, un couple noir d'une cinquantaine d'années, se tenaient assis, se serrant les mains. Leur visage était marqué par l'angoisse. Ils luttaient pour conserver leur modeste maison en briques, un foyer bâti avec 20 ans de labeur et d'économie. Mais aujourd'hui, cette maison était menacée par Apex Realty, une société de développement détenue par des investisseurs blancs aux poches profondes et aux connexions encore plus profondes. Le procès n'avait même pas commencé que l'issue semblait déjà scellée. Jamal Evans, l'avocat des Wilson, se tenait à la table des plaignants. Sa silhouette tendue vibrait de détermination. À 31 ans, il était jeune, idéaliste, et dépassait son costume bon marché. Un contraste saisissant avec l'assurance nonchalante de Victor Slade, l'avocat d'Apex. Slade était adossé à sa chaise, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, un sourire narquois sur ses lèvres fines tandis qu'il feuilletait des documents d'un air détaché. Un parfait exemple de privilège incarné. Jamal s'éclaircit la gorge et entama sa déclaration d'ouverture. Sa voix était ferme malgré le poids écrasant de l'instant. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement des questions de propriété. Il s'agit de justice. Les Wilson vivent dans leur maison depuis plus de 20 ans, ont payé tous leurs impôts et ont entretenu chaque centimètre de cette terre. La réclamation d'Apex Realty repose sur une technicité fragile, une signature falsifiée sur un acte de transfert qu'ils ne peuvent même pas authentifier. Il brandit une liasse de documents jaunis la preuve de propriété des Wilson. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les posait sur la table. Le juge Grayson ajusta ses lunettes et jeta un regard glacial du haut de son banc de chêne massif. « Épargnez-moi les discours, monsieur Evans, grogna-t-il. Je suis ici pour appliquer la loi, pas pour écouter des contes de fées. » La réprimande claqua comme une gifle. Jamal hésita, ses épaules s'affaissant un instant avant de se redresser, pointant du doigt les dossiers fiscaux et l'acte notarié qui prouvaient la légitimité des Wilson. Dans la salle, les Wilson restaient silencieux, leurs doigts entrelacés si fort que leurs jointures en pâlissaient. Madame Wilson regardait Grayson, cherchant un soupçon de pitié, tandis que son mari fixait un point droit devant lui, la mâchoire crispée, ses mains calleuses trahissant une vie de dur labeur aujourd'hui menacée. Grayson, cependant, leur accorda à peine un regard. Son attention était déjà tournée vers Slade, qui se leva avec l'aisance d'un homme sachant que la partie était truquée en sa faveur. « Votre honneur, dit-il d'un ton suave, Apex a acquis cette propriété par des moyens parfaitement légaux. L'acte des Wilson est obsolète. Sans importance. Ils squattent un terrain qui ne leur appartient plus. » Il fit glisser un document impeccable sur la table, son sourire s'élargissant lorsque Grayson hocha la tête d'un air approbateur. « Nous ne sommes pas ici pour expulser qui que ce soit par méchanceté, poursuivit Slade. Nous sommes ici pour construire. Pour apporter du progrès. » Les mots dégoulinaient de condescendance. Naomi serra son carnet en cuir sur ses genoux. Elle voyait tout. Le regard insistant de Grayson sur Slade. Le geste désinvolte de sa main rejetant les objections de Jamal. L'inclinaison subtile mais évidente de la balance. Jamal tenta une dernière objection, sa voix trahissant une frustration grandissante. « Votre honneur,
ce transfert d'acte n'a pas de sceau notarié. Il est irrecevable sans authentification. Le regard renfrogné de Grayson s'assombrit. Il frappa son marteau avec force, faisant sursauter plusieurs personnes dans la galerie. Ça suffit, monsieur Evans. J'ai vu assez. Asseyez-vous avant que je ne vous accuse d'outrage au tribunal. La menace pesait lourd. Jamal obtempéra, le visage rouge de colère impuissante. Naomi n'en pouvait plus. Elle se leva, ses talons claquant sur le sol en marbre. Sa voix trancha le silence tendu. Votre honneur, si je peux me permettre, l'article 32 du Code de Géorgie exige qu'un acte soit notarié. Sans cela, le document de monsieur Slade est légalement nul. La salle d'audience se figea. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le visage de Grayson se contracta, ses joues pâles rougissant de colère. Qui êtes-vous? Aboya-t-il, son marteau brandi comme une arme. Ce tribunal n'est pas une foire d'empoigne. Êtes-vous avocate dans cette affaire? Naomi soutint son regard, calme, sa voix ferme. Non, votre honneur. Je suis une observatrice qui s'interroge sur la procédure. Un murmure parcourut la salle. Grayson plissa les yeux, un ricanement mauvais aux lèvres. Une observatrice? Alors asseyez-vous et fermez-la. Ou je vous fais expulser pour trouble à l'ordre du tribunal. Il pointa son marteau vers elle, son ton dégoulinant de venin. Je n'ai pas besoin d'une femme exaltée me disant comment gérer mon tribunal. Le mot frappa comme un coup de poing. Dans la galerie, certains hommes blancs ricanèrent tandis que d'autres retenaient leur souffle. Naomi serra la mâchoire. Elle pouvait sentir chaque regard peser sur elle, chaque jugement implicite. Mais elle ne broncha pas. Les Wilson la regardaient, une lueur d'espoir dans leurs yeux fatigués. Grayson siffla. Vous pensez pouvoir entrer ici et jouer à l'avocat? C'est Emma salle d'audience, et ici, c'est moi qui décide. Naomi le fixa longuement. Puis, lentement, elle s'assit. Mais à l'intérieur, un feu brûlait. Le procès se déroulait et les préjugés de Grayson devenaient plus audacieux. Il bombarda Slade de questions faciles, hochant la tête tandis que l'avocat d'Apex racontait une histoire de négligence de Wilson, tout en interrompant Jamal au milieu d'une phrase chaque fois qu'il essayait de contrer suffisamment. Grayson s'effondra à un moment donné lorsque Jamal présenta un reçu fiscal de 1999, preuve de la diligence de Wilson. C'est de l'histoire ancienne. Passez à autre chose. Au moment où le juge rendit son verdict, la décision n'était pas une surprise. Je trouve en faveur d'Apex, déclara Grayson, sa voix suffisant à balayer la réclamation du plaignant. Madame Wilson laissa échapper un sanglot étouffé, enfouissant son visage dans l'épaule de son mari, tandis que monsieur Wilson regardait le sol, ses poings serrés sur ses genoux. Slade serra la main de son équipe, son sourire narquois s'élargissant en un rictus triomphal. Grayson se pencha en arrière, satisfait, inconscient de la tempête qui se préparait dans la galerie. Naomi ferma son carnet, son stylo laissant une légère empreinte sur la page où elle avait appuyé trop fort. Elle regarda les Wilson sortir en traînant les pieds, leurs épaules voûtées sous le poids de la défaite, leur maison volée par un système qui s'en fichait. Elle observa Slade ranger sa mallette, son arrogance irradiant comme la chaleur de l'asphalte. Elle le suivit du regard, sa robe gonflant légèrement alors qu'il se retirait dans son cabinet, son autorité incontestée, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Les rires de la galerie résonnaient toujours dans ses oreilles, le mot « Upiti » une écharde sous sa peau. Elle connaissait cette salle d'audience, ce juge, cette ville. Elle avait tout vu avant, la façon dont le pouvoir fléchissait contre des gens comme elle, comme les Wilson, contournant les règles et brisant des vies. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle ne se contenterait pas de regarder. Elle glissa son carnet dans son sac, son esprit tournant déjà. Grayson pensait l'avoir réduite au silence, humiliée et soumise. Il pensait que c'était sa victoire, une simple note de bas de page dans sa longue carrière d'intouchable. Il avait tort. Naomi se tenait là, lissant son costume, sa résolution se durcissant en quelque chose d'incassable. Elle ne laisserait pas cela perdurer. Pas aujourd'hui. Jamais. Elle entra dans le couloir, le marbre refroidissant sous ses pieds, et se murmura à elle-même, ce n'est pas fini. Pas de loin. Sa voix était douce, mais elle portait le poids d'un vœu, une promesse qui résonnerait bien au-delà de ses murs, une étincelle qui déclencherait un règlement de compte que Grayson ne pouvait imaginer. Le docteur Naomi Jackson était assise au bureau en bois éraflé de son modeste appartement d'Atlanta,
la lueur de son ordinateur portable projetant des ombres aiguës sur son visage. Le palais de justice du comté de Carson persistait dans son esprit, le ricanement du juge Harold Grayson et la défaite des Wilson se rejouant en boucle amère. Elle ne pouvait pas s'en débarrasser. La façon dont son marteau était tombé, scellant leur destin. La piqûre de ses mots, la marquant devant une galerie ricanante. Son costume bleu marine était soigneusement accroché dans le placard, désormais échangé contre un sweat à capuche gris et un gland, mais sa détermination brûlait plus que jamais. Elle ouvrit un navigateur, ses doigts volant sur les touches alors qu'elle rédigeait une plainte anonyme au barreau de l'État de Géorgie. Le juge Harold Grayson fait preuve d'un parti pris évident. Elle tapa ses mots avec précision. Dans l'affaire Wilson contre Apex, il a rejeté des preuves valables, ignoré des objections légitimes et favorisé les intérêts des entreprises sans motif. Elle joignit des copies numérisées de l'acte et des dossiers fiscaux de Wilson. Ces preuves étaient hermétiques. Elle appuya sur « Envoyer ». Son pouce accéléra. Cela ferait-il des vagues ou se noierait-il dans la bureaucratie? Quelques jours plus tard, des murmures filtrèrent dans le monde juridique. Le barreau avait ouvert un examen préliminaire de la conduite de Grayson et la pression était forte. Naomi en eut vent par l'intermédiaire d'un ami au palais de justice, un greffier qui lui envoya un texto tard dans la nuit. Grayson est à cran. La prochaine affaire est importante. Cette prochaine affaire arriva rapidement au rôle. Un adolescent noir nommé Malik Turner, 17 ans, arrêté pour une accusation d'intrusion dans une banlieue blanche. Son avocat commis d'office, une femme épuisée nommée Carla Ortiz, fit face à Grayson dans la salle d'audience 4. Le même espace au sol en marbre où Naomi avait été humiliée. Elle se glissa à nouveau dans la galerie, son carnet sous le bras, sa présence plus discrète cette fois, se fondant dans la petite foule de spectateurs. Que ferait Grayson sous ce nouveau projecteur? Le procès se déroula sous une tension palpable. Carla soutint que Malik avait été profilé, poursuivi par des policiers alors qu'il rentrait à pied d'une station-service. Son sac à dos avait été pris pour une activité suspecte. Elle présenta des images granuleuses de la caméra corporelle, la voix de Malik plaidant « J'habite à 2 rues de là ». Grayson était assis, raide. Son sourire narquois habituel avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils serrés. Ressentait-il la pression? Lorsque le procureur, un homme nerveux nommé Paul Denison, tenta de bâtir un récit de délinquance juvénile, Grayson l'interrompit au milieu de sa phrase. Où sont les preuves qu'il avait l'intention de faire du mal? Le juge avait changé de ton, brusquement mais avec mesure. Le stylo de Naomi s'arrêta au milieu d'une note. Son souffle se suspendit. Ce n'était pas le Grayson qu'elle connaissait. Denison bafouilla, n'offrant que de vagues déclarations de témoins. Grayson se pencha en arrière, se frottant les tempes. Affaire classée, statua-t-il, son marteau frappant avec un bruit sourd et réticent. Malik expira lentement. Sa mère sanglotait doucement à côté de lui alors qu'il s'étreignait. Naomi sentit une lueur de triomphe fleurir dans sa poitrine, chaude et fragile. Sa plainte avait-elle réellement fonctionné? Elle regarda Malik se libérer, sa silhouette dégingandée disparaissant à travers les portes du palais de justice. Une victoire rare contre un système empilé contre lui. Pendant un instant, elle se laissa croire que Grayson pourrait plier sous l'examen, que la justice pourrait émerger à travers les fissures. Elle se glissa hors de la galerie, ses pas plus légers, son esprit bourdonnant de possibilités. Pourrait-ce être le début de quelque chose de plus grand? De retour à son appartement, elle versa un verre d'eau, le liquide frais calmant ses nerfs. Elle repassa le procès dans sa tête, la retenue de Grace, la façon dont il avait interrogé l'accusation au lieu d'écraser Carla. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès, une petite fracture dans son armure. Et si elle continuait à pousser? Cet espoir dura exactement 12 heures. À minuit, son téléphone vibrait sans cesse. Les notifications s'accumulaient comme des nuages d'orage. Elle ouvrit son email, son estomac se serrant alors qu'elle lisait la ligne d'objet, trouble Macaire, cible le juge Grayson. Un lien menait à un blog appelé Southern Truth, un cloaque de diatribes racistes dirigé par un lâche anonyme, expert en venin. Dr. Naomi Jackson, une agitatrice noire diplômée de LW, a déposé une plainte sans fondement contre l'honorable juge Harold Grayson. Son nom était en gras, sa photo d'université placardée à côté. Ce radical supérieur veut ruiner nos tribunaux. Il est temps de riposter. Sa boîte de réception fut inondée de courriers haineux en quelques minutes. Des messages débordant d'insultes, de menaces, de promesses de lui donner une leçon.
Retourne d'où tu viens. Une fois lu, tu le regretteras. Les mains de Naomi tremblaient alors qu'elle faisait défiler les messages, son bref triomphe se transformant en terreur. Comment l'avait-il trouvé? Elle n'avait pas signé la plainte, n'avait laissé aucune trace. Puis, elle comprit. Grayson. Il avait flairé l'enquête du barreau, reconstitué son explosion au tribunal et riposté. Il n'avait pas besoin de preuves, juste de pouvoir. Et il en avait assez pour déterrer son nom et le donner à ses chiens. Elle claqua son ordinateur portable pour reprendre son souffle. Son appartement paraissait soudain trop petit, trop exposé. Qui d'autre la regardait? Elle arpentait le parquet, son ombre s'étirant sous l'ampoule vacillante. Le vent avec Malik semblait lointain, un mirage englouti par ce nouveau cauchemar. Avait-elle sous-estimé la portée de Grayson? Le lendemain matin, elle appela le barreau, sa voix basse, urgente. Quelqu'un a divulgué mon identité. La plainte était anonyme. Comment est-ce arrivé? L'employé au bout du fil bégaya, s'excusant inutilement. Nous enquêtons, Dr. Jackson. Restez en sécurité. Elle raccrocha, la mâchoire serrée, l'esprit en ébullition. Grayson n'était pas resté passif. Il l'avait transformé en cible, en bouc émissaire pour son ego blessé. Quel genre d'homme brandissait son marteau comme une massue, brisant des vies pour protéger sa fierté? Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Le courrier haineux continuait d'affluer. Chaque message était plus laid que le dernier. Tu penses pouvoir nous cacher un? Nous savons où tu vis. Naomi s'effondra sur son canapé, son sweat à capuche humide de sueur. Son triomphe étouffé par la peur. Elle avait pensé pouvoir le faire, pousser le système, forcer Grayson à tressaillir. Mais il avait inversé le scénario, la dépeignant comme la méchante. La décision de Malik n'était pas une victoire. C'était un appât. Une performance pour esquiver la responsabilité pendant qu'il aiguisait ses couteaux. Jusqu'où irait-il pour l'enterrer? Elle sortit son carnet de son sac, feuilletant jusqu'à la page où elle avait inscrit son nom. Son stylo fouilla le papier en l'encerclant. Ce n'était plus seulement une question de Malik ou des Wilson. C'était personnel. Elle l'avait secoué. Et il rugissait plus fort, plus méchamment. Qu'avait-il prévu ensuite? Ses yeux se posèrent sur la fenêtre. Les stores étaient à moitié ouverts. La rue en bas trop calme. Elle se leva et les ferma d'un geste sec, son cœur cognant contre sa cage thoracique. Le billet de blog avait déclenché une vague de haine qu'elle ne pouvait pas contrôler. Pouvait-elle lutter seule? Elle pensait à la mère de Malik, à ses larmes de soulagement. Aux têtes baissées des Wilson. À son propre défi dans cette salle d'audience. Elle avait commencé cela. Et Grayson voulait qu'elle recule. Elle ne le ferait pas. Mais alors que son téléphone s'illuminait avec une nouvelle menace, elle se demanda si elle n'avait pas peint une cible sur son dos. Laissez un commentaire avec le numéro 1 si vous pensez que le courage de Naomi mérite le respect. Ou le numéro 2 si vous lui dites de courir pendant qu'elle le peut. Appuyez sur « J'aime » si vous encouragez son combat contre les coups bas de Grayson. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun rebondissement. Maintenant, imaginez. Le nom de Naomi, là, exposé. La haine qui s'accumule. Et Grayson qui sourit quelque part, convaincu qu'il a gagné. Que se passe-t-il lorsque la foule qui l'a déchaîné sort de derrière ses écrans et entre dans son monde? Restez à l'écoute. La tempête ne fait que commencer. Ils hurlèrent comme s'il était la victime. Pas les Wilson. Pas Malik. Pas elle. Naomi attrapa son téléphone, composant le 911 avec des doigts tremblants. Il y a une foule devant chez moi, dit-elle d'une voix basse et urgente. Ils jettent des briques, me menacent. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Le répartiteur, une femme au ton ennuyé, demanda son adresse, puis s'arrêta. La police du comté de Carson est occupée ce soir, dit-elle d'une voix dédaigneuse. C'est juste une manifestation. Restez à l'intérieur. La ligne cliqua. Morte. Naomi regarda son téléphone, incrédule, brûlant de colère. Révoltée, mais pas surprise. Elle savait que les alliés de Grayson étaient nombreux. Flics inclus. C'était leur façon de la laisser se noyer. Une autre brique s'écrasa à travers la vitre, brisant une photo encadrée de sa remise de diplôme en droit. Son jeune moi souriait en robe et casquette. Les cris de la foule devinrent des insultes vicieuses qu'elle ne répéterait pas.
Elle attrapa son sac, y fourra son ordinateur portable et son carnet de notes. Son esprit s'emballa. Elle ne pouvait pas rester ici. Pas avec eux qui se rapprochaient. Que Grayson ait orchestré cela directement ou simplement allumé l'allumette, peu importait. Se précipitant vers la porte arrière, elle se glissa dans l'allée derrière son immeuble. L'air était humide, chargé d'une odeur d'ordure. Ses baskets crissèrent sur le gravier alors qu'elle courait vers la rue, son sweat à capuche serré sur sa tête. À 2 pâtés de maison, elle fit signe à un taxi. Son souffle s'étrangla alors qu'elle glissait sur le siège arrière. En ville. Rapidement. Le chauffeur, un homme aux cheveux gris, hocha la tête sans un mot et démarra. Naomi expira, ses mains tremblantes sur ses genoux. Elle s'enregistra dans un hôtel bon marché près de Peachtree Street, une boîte en béton trapu aux enseignes aux néons clignotantes. Payant en liquide pour garder son nom hors des registres, elle verrouilla la porte de sa chambre, s'enfonça sur le matelas affaissé et ouvrit son ordinateur portable. Elle avait besoin d'un levier. Quelque chose pour riposter. En fouillant dans les archives publiques, elle trouva le nom de Grayson sur la liste des membres d'un club de golf, aux côtés du PDG d'Apex, Richard Holt. Des photos d'un événement caritatif les montraient riant ensemble, le bras de Grayson en bandoulière autour des épaules de Holt. Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas juste du favoritisme. C'était un racket. Elle sauvegarda les fichiers, son esprit en ébullition. Pourrait-elle les exposer tous les deux? Pendant un moment, une étincelle de contrôle brilla en elle. Une arme se formait entre ses mains. Elle s'appuya contre la tête de Lee, sa confiance meurtrie renaissant. Si elle pouvait lier Grayson à Apex, elle pourrait renverser la tendance, prouver que ses décisions étaient achetées. Elle ferma son ordinateur portable, épuisée, se laissa croire qu'elle était en sécurité. Qu'elle avait une chance de se regrouper. L'illusion se brisa à 3 heures du matin, quand le téléphone de sa chambre d'hôtel sonna, strident et insistant. Elle répondit avec méfiance. Dr Jackson, ricana une voix rauque. Tu ne peux pas te cacher. La ligne coupa. Son estomac se noua. Comment l'avait-il trouvé? Elle se leva d'un bond, regardant par la fenêtre. En contrebas, 3 hommes se tenaient près du taxi qu'il avait déposé. Ses pneus étaient crevés, le caoutchouc affaissé sur l'asphalte. De la peinture en spray rouge striait le capot. Elle recula, la gorge serrée. L'un d'eux leva les yeux vers sa fenêtre. Son visage restait dans l'ombre, mais son intention était claire. Il désigna la vitre d'un geste lent et délibéré, puis leva une batte. Les autres rirent, leur voix résonnant jusqu'à elle. C'est fini, madame. Naomi attrapa son sac. Son cœur battait fort. Il ne l'avait pas simplement suivi. Il l'avait traqué. La portée de Grayson était plus longue, plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Chuchotait-il des ordres ou sa haine avait-elle simplement engendré cette bête? Elle se glissa par la sortie latérale, évitant le hall où un concierge trop bavard pourrait la vendre. L'air de la nuit la frappa comme une gifle, lourd d'humidité et des sirènes lointaines qui ne viendraient pas pour elle. Ses baskets frappèrent le trottoir mouillé. Elle courut, la tête baissée, jusqu'à un restaurant ouvert 24h/24, 3 pâtés de maison plus loin. À l'intérieur, elle s'enfonça dans une cabine, son sweat à capuche trempé de sueur, son ordinateur portable serré contre sa poitrine. La serveuse, une femme fatiguée aux cheveux blond teints, glissa un café devant elle sans poser de questions. Naomi hocha la tête. Merci. Elle enveloppa ses mains autour de la tasse. Sa chaleur l'ancrant à la réalité. Elle rouvrit son ordinateur portable, regardant la photo de Grayson et Holt. Elle avait cru que révéler leur amitié au club de golf changerait la donne, peut-être même forcerait un nouveau procès pour les Wilson. Cet espoir semblait naïf maintenant. Risible. La foule n'était pas une flambée aléatoire. C'était un message. La façon dont Grayson disait qu'il l'écraserait avant qu'elle ne puisse le frapper. Elle sirota le café amer. Son esprit bouillonnait. Elle s'était échappée de son appartement. Avait dépassé les briques. Trouvé un lien entre Grayson et Apex. Elle pensait que c'était un levier. Une bouée de sauvetage. Mais lorsqu'elle jeta un œil par la fenêtre du restaurant, les lumières du parking scintillaient sur une camionnette au ralenti, de l'autre côté de la rue. Elle savait qu'elle avait mal calculé. Le chauffeur la fixait. Son visage obscurci. Puis il fit tourner le moteur.
Sa victoire était une condamnation à mort. Un drapeau rouge agité devant un taureau qui ne cessait de charger. Naomi posa sa tasse. Ses mains restaient stables malgré la peur qui lui griffait les entrailles. Elle avait secoué Grayson. Déclenché une tempête. Le club de golf était une piste solide, mais pas suffisante. Pas encore. Elle avait besoin de quelque chose pour l'enterrer. Pas seulement pour le piquer. Son appartement avait disparu. Son nom était un paratonnerre pour la haine. Sa sécurité, un souvenir. Elle pensa à la liberté de Malik. Aux larmes des Wilson. À sa propre voix, dans cette salle d'audience. Réduite au silence. Mais pas étouffée. Elle avait survécu cette nuit-là. Mais la survie n'était pas une victoire. Les alliés de Grayson, les flics qui l'ignoraient, la foule qui la traquait. Tous sentaient le sang. À quel point cela pouvait-il être pire? Elle resserra son sweat à capuche, scruta le restaurant à la recherche de menaces. Un vieil homme penché sur une assiette d'œufs. Un camionneur faisant défiler son téléphone. La serveuse essuyant le comptoir. Personne ne semblait la remarquer. Mais elle ne pouvait plus se fier aux apparences. Elle ouvrit son carnet, tourna une page blanche et écrivit 2 mots. Le prochain coup de Grayson, elle ne savait pas ce qu'il allait lui lancer, mais elle savait que ça allait arriver. Plus gros, plus méchant, plus impitoyable que des briques et des battes. Elle esquiva. La foule s'accrochait à ses preuves. Elle gardait son feu allumé, mais alors que l'horloge du restaurant indiquait plus de 4 heures, son compte à rebours rythmait, moqueur. Elle se demandait si elle n'avait fait que retarder l'inévitable. Le docteur Naomi Jackson s'était affalé dans un stand du restaurant. Le café amer était depuis longtemps froid. L'écran de son ordinateur portable brillait faiblement dans l'obscurité précédant l'aube. L'horloge au-dessus du comptoir indiquait 4h30, ses aiguilles en néon se moquant de sa nuit sans sommeil. Son sweat à capuche collait à sa peau, trempé par l'air lourd d'Atlanta. Elle avait couru à travers la ville, évitant la foule qui avait brisé les fenêtres de son appartement et crevé les pneus de son taxi. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. La photo du juge Harold Grayson jouant au golf avec le PDG d'Apex, Richard Holt, la fixait. C'était un fil, une bouée de sauvetage pour relier le parti pris de Grayson à une corruption froide et dure. Mais le pick-up qui sortait du parking l'avait secoué, un rappel que la colère de Grayson n'était plus seulement des mots ou des briques. C'était une chasse. Elle avait besoin d'aide pour se battre. Elle pensa à Jamal Evans. L'avocat de Wilson lors du premier procès Clash. Le jeune Scrappy surpassé par le marteau de Grayson et le sourire narquois de Victor Slade. Mais il avait du feu en lui. Elle l'avait vu quand il avait riposté, même si Grayson l'avait coupé. Naomi sortit son téléphone, ses pouces tapant un email rapide. Jamal, c'est Naomi Jackson. J'ai des preuves reliant Grayson à Apex. On peut les poursuivre, ouvrir le dossier Wilson. Retrouve-moi au restaurant sur Peachtree, 5h du matin. Elle appuya sur « Envoyer », son pouce accélérant. Jamal pourrait-il être l'allié dont elle avait besoin? Elle attendit, le bourdonnement du restaurant remplissant le silence, jusqu'à ce que son téléphone vibre. 4h50, j'arrive. Elle expira, une lueur de soulagement réchauffant sa poitrine. Il arriva 10 minutes plus tard, sa silhouette nerveuse voûtée dans un blazer froissé, ses yeux injectés de sang mais vifs. Il se glissa dans la cabine en face d'elle, regarda autour du restaurant presque vide avant de parler. « Tu es celle de la galerie, juste en haut. » La femme que Grayson mastiquait. Sa voix était basse, prudente, mais un léger sourire tirait ses lèvres. Naomi hocha la tête, faisant glisser son ordinateur portable vers lui. « C'est moi. Regarde ça. » Elle ouvrit la photo, puis une feuille de calcul. Elle déterra les dons d'Apex, acheminés via une société écran vers l'ancien fonds de campagne de Grayson. Les sourcils de Jamal se levèrent, ses doigts traçant l'écran. « C'est énorme, marmonna-t-il. Si nous pouvons le prouver, nous avons un procès civil contre Apex. Peut-être même Grayson. Les Wilson pourraient récupérer leur maison. » Naomi se pencha en avant, sa voix stable malgré l'épuisement. « J'ai plus de des dossiers publics. Mais je ne peux pas faire ça toute seule. Les foules me poursuivent, les hommes de Grayson. J'ai besoin de quelqu'un pour classer ça, le faire passer. » Jamal se frotta la mâchoire en hochant lentement la tête. « Je suis partant.
Rédigeons-le aujourd'hui. Apex ne saura pas ce qui les a frappés. Une vague d'espoir la traversa, fragile mais réelle. Avait-elle enfin trouvé un partenaire pour faire pencher la balance? Ils passèrent l'heure suivante penchés sur son ordinateur, esquissant un procès. Apex contre Wilson, round 2, avec la corruption de Grayson comme marteau. À 6 heures, ils avaient un plan. Une demande de date d'audience envoyée par email au greffier. Jamal lui serra la main, sa poigne ferme. On a ça, Naomi. Je te verrai demain. Elle quitta le restaurant alors que l'aube brisait le ciel en meurtri violet. Son argent diminuait, mais son moral remontait. La confiance de Jamal restait avec elle. Mais cette croyance se brisa à minuit. Dans sa chambre d'hôtel, elle révisait le procès quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Dr Jackson. Une voix grondante ricana. Son estomac se noua. Elle se précipita vers la fenêtre. 3 hommes, capuche baissée, un soulevant un démonte-pneus. Son cœur explosa dans sa poitrine. Elle attrapa son sac et fonça vers la porte. Trop tard. Les hommes firent irruption. La voilà. Elle courut, mais ils étaient plus rapides. Un coup brutal sur son épaule. La douleur explosa. Le démonte-pneus s'abattit de nouveau. Elle tomba. Un autre la saisit par les cheveux, son poing s'écrasant dans ses côtes. C'est pour Grayson. Elle se recroquevilla en boule sous la pluie de coups. Son sang chaud imbiba le tapis. Des cris. Une sirène. Puis, plus rien. Elle se réveilla sous des lumières fluorescentes. Un lit d'hôpital. Bras en écharpe. Visage une carte de bleu. Une infirmière planait. Vous avez de la chance que quelqu'un ait appelé les flics. Ils sont dehors. Naomi hocha la tête. Ce n'était pas fini. La douleur augmentait à chaque respiration. Les flics prirent sa déposition, leurs questions se succédant, leurs yeux froids. Aucune idée des agresseurs, demanda l'un d'eux en haussant les épaules. Probablement au hasard. Naomi savait que ce n'était pas un hasard. C'était une vengeance. Mais comment l'avait-il trouvé? Elle repassa les événements en boucle, le chevalier, l'appel, l'embuscade. Puis la révélation la frappa comme un coup de couteau dans le ventre. Jamal. Il connaissait son hôtel. Le seul à qui elle l'avait dit. Elle fouilla dans son sac, grimaçant en sortant son téléphone. Un texto de Jamal, envoyé des heures avant l'attaque. Désolé, Naomi. Ils m'ont tué. Son sang se glaça. Il l'avait vendu. Échanger sa sécurité contre de l'argent, ou des menaces. Elle l'appela. Sa voix était rauque. Pourquoi, Jamal? Silence. Puis il répondit, son ton tremblant. Les gens de Grayson m'ont acculé. On m'a offert $10 000 pour partir. J'ai dit non, alors ils m'ont montré des photos de mon enfant à l'école. J'ai dû leur donner quelque chose. Il raccrocha, la laissant seule avec le silence et la trahison. Grayson n'avait pas seulement envoyé des voyous. Il avait retourné son propre camp contre elle. Naomi s'effondra contre l'oreiller. Son corps hurlait. Son esprit tournait. Jamal était censé être son allié, son atout contre Apex et Grayson. Maintenant, elle était battue. Seule. Sa position compromise par la seule personne en qui elle avait eu confiance. L'ombre de Grayson se profilait plus grande. Ses représailles, plus tranchantes. Elle fixait le plafond. L'odeur d'antiseptique lui piquait le nez. Elle serra les poings, ignorant la douleur. Il pensait qu'elle était brisée. Il avait tort. Mais alors que le bourdonnement de l'hôpital emplissait le silence, une question s'imposa. À qui pouvait-elle faire confiance maintenant? Laissez un commentaire avec un si vous pensez que Naomi aurait dû voir la trahison de Jamal venir, ou 2 si vous lui auriez fait confiance aussi. Appuyez sur « J'aime » si vous êtes furieux du jeu sale de Grayson, et abonnez-vous pour voir comment Naomi va se relever de ce coup brutal. Imaginez-la dans ce lit d'hôpital, meurtrie mais intacte, avec les voyous de Grayson toujours en liberté. Que se passe-t-il lorsqu'elle porte son prochain coup contre un système qui continue de frapper? Restez. Le feu ne fait que commencer. Le docteur Naomi Jackson était allongé dans son lit d'hôpital. Les murs blancs stériles du Grady Memorial se refermaient autour d'elle comme une cage. Son bras gauche était douloureux dans son écharpe,
ses côtes palpitaient sous les bandages serrés. Les coups portés par les hommes de main d'Apex Realty résonnaient encore dans ses os. La trahison de Jamal Evans était une blessure fraîche dans son esprit. Elle fixait le plafond. Son téléphone serré dans sa bonne main. Son message, un coup de poignard. Désolé, Naomi. Ils m'ont tué. Elle avait eu confiance en lui. Elle avait monté un procès contre Grayson avec lui. Et il l'avait vendu. Du sang recouvrit sa lèvre fendue alors qu'elle serrait la mâchoire, la fureur montant sur la douleur. Elle n'avait pas encore fini. Pas encore. Son ordinateur portable était posé sur la table de chevet. Cabossé, mais intact. Elle l'attrapa en grimaçant. Ses côtes protestaient, mais elle ignora la douleur et ouvrit ses dossiers. Les liens entre Grayson, le club de golf, Richard Holt, le PDG d'Apex. Les dons de campagne acheminés par une société écran. C'était suffisant pour les égratigner. Mais elle avait besoin de plus. D'un coup fatal. Elle fit défiler ses contacts et atterrit sur un ancien nom, Tanya Brox. Aujourd'hui productrice dans une station d'information locale. Naomi, j'ai des saletés sur le juge Grayson et Apex. Tanya, vraiment? Tu peux me donner du concret. Naomi, peux-tu m'obtenir du temps d'antenne? Tanya, réunion du conseil municipal, ce soir. En direct sur la chaîne 7. Plante-le. Je m'assure que les caméras tournent. Le pouls de Naomi s'accéléra. Sur une scène publique. En direct. Un rugissement non filtré. Elle sortit de l'hôpital contre l'avis du médecin. Son bras était toujours en écharpe, son visage un patchwork de violet et de jaune. Elle enfila un blazer noir par-dessus son sweat à capuche, puis prit un taxi jusqu'à l'hôtel de ville. Elle entra, le cœur battant. La salle du conseil était bondée. Rang de chaises pliantes. Résidents, journalistes, fonctionnaires. Elle capta le regard de Tanya. Un signe de tête. Le plan était en marche. La parole fut ouverte au public. Naomi se leva, ignorant la douleur, et s'avança vers le podium. Mon nom est Dr Naomi Jackson. Je suis ici pour dénoncer le juge Harold Grayson et Apex Realty. Un frisson parcourut la salle. Les caméras tournèrent. Les lumières rouges s'allumèrent. Elle révéla tout. Et le chaos suivit. Les manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice. Des pancartes indiquant « Justice pour Naomi et Grayson ». Elle a regardé la scène se dérouler depuis sa nouvelle chambre d'hôtel, un cran au-dessus de la dernière. Ses draps propres, un petit réconfort contre son corps endolori. Channel 7 a rediffusé son discours sur l'OP, les experts débattant du sort de Grayson. Elle a ressenti une poussée, un vrai triomphe cette fois, pas le scintillement fugace de la libération de Malik ou les fausses promesses de Jamal. Si elle avait finalement inversé la tendance. Grayson est sorti en trombe de sa chambre cet après-midi. Sa robe claquait alors qu'il poussait les journalistes qui se pressaient sur les marches du palais de justice. Des mensonges. Il a crié, son visage rouge, sa voix craquait. Cette femme est une imposture. Mais le mal était fait. Son nom était en vogue en ligne, des hashtags comme hashtag #TriGrayson corrompu allumaient des écrans à travers la Géorgie. Naomi s'est penchée en arrière sur son lit d'hôtel, un léger sourire tirant sa lèvre gonflée. Elle l'avait frappé là où ça faisait mal, en plein air, là où il ne pouvait pas se cacher. Elle feuilletait les sites d'actualité, sa poitrine gonflant de quelque chose qui ressemblait à une victoire. Est-ce que ce serait le moment où il briserait cet espoir qui a duré jusqu'au crépuscule? Elle venait de commander des plats à emporter, son estomac grondait après des jours de bouillie à l'hôpital, quand son téléphone a vibré avec une alerte de dernière minute. Le docteur Naomi Jackson a arrêté Ed. Son sang s'est figé. Elle a cliqué sur le lien, un flux en direct s'est chargé sur son écran. Des voitures de patrouille bordaient le parking de l'hôtel, les lumières clignotaient en rouge et bleu à travers les stores de sa fenêtre. La voix du présentateur a traversé, Jackson est accusé d'évasion fiscale suite à une enquête de l'IRS lancée ce matin. Le souffle de Naomi s'est arrêté lorsque ses bottes ont frappé devant sa porte. Elle a à peine eu le temps de se lever avant qu'elle n'explose. 4 agents en veste sombre font irruption, le badge en main. Naomi Jackson, tu es en état d'arrestation, a aboyé l'un d'eux, sa main sur son étui. Elle a levé son bras valide, abasourdi, alors qu'il lui menottait les poignets, le métal mordant sa peau meurtrie. C'est une erreur, a-t-elle dit,
Sa voix tremblait. J'ai payé tous les impôts chaque année. L'agent principal, un homme trapu avec une coupe au bol, a souri d'un air narquois. Dis-le au juge, ils l'ont traîné. Nos caméras clignotaient tandis que les journalistes envahissaient le parking. Elle trébuchait, son écharpe s'accrochait au chambranle de la porte, une douleur lancinante dans son épaule. Le flux en direct captait tout, son visage sinistre placardé sur les écrans, le titre transformant son triomphe en disgrâce, dénonciateur ou criminel. Elle aperçut Grayson sur une télé dans le hall alors qu'il la traînait. Ses lèvres se courbèrent en un faible sourire victorieux. Le commissariat était flou, des empreintes digitales tachant ses mains d'encre, sa photo d'identité prise sous des lumières crues. Elle était assise dans une cellule de détention, le banc en béton froid contre ses cuisses. Son esprit s'emballait, évasion fiscale, elle avait méticuleusement classé son comptable à la pointe du détail. Ce n'était pas un coup de chance, c'était un piège. Les alliés de Grayson dans le bureau du maire tiraient les ficelles pour l'enterrer. La diffusion l'avait humilié, secoué Apex, mais ils avaient riposté plus fort, transformant son vent public en chute publique. Elle appuya son front contre les barreaux, sa respiration superficielle, ses côtes hurlant à chaque mouvement. Un garde glissa un téléphone dans la fente, son seul appel. Elle composa Tania, sa voix basse, ils m'ont piégé, les frais d'impôt de l'IRS, c'est Grayson. Tania jura doucement. Je vais creuser dedans, Naomi. Elle raccrocha fort. L'appel se termina, la laissant seule avec le silence humide de la cellule. Elle avait pensé que le discours du conseil était sa percée, une fissure dans la forteresse de Grayson, les acclamations de la foule, les sommets vacillants, les manifestations. Elle avait ressenti comme du pouvoir. Maintenant, elle était menottée, son nom barbouillé, son combat étouffé à la télé en direct. Grayson n'avait pas seulement résisté à sa grève, il l'avait retourné contre elle. Son influence serpentant dans l'IRS, la police, les gros titres. Elle enfonça sa bonne main, traçant les ecchymoses sur son visage. Elle l'avait exposé, l'avait fait saigner, mais il avait fait couler plus de sang en retour. Le raid de l'hôtel, les menottes, les caméras, c'était du théâtre, sa façon de montrer à la ville qui dirigeait toujours. Elle pensait au Wilson sans abri, maintenant la fragile liberté de Malik, sa propre confiance brisée en Jamal. Elle avait poussé Grayson dans la lumière et il l'avait entraîné dans une obscurité plus profonde. Son triomphe était un mirage, un high fugace avant le crash. Mais alors que le bourdonnement fluorescent de la cellule remplissait ses oreilles, elle redressa les yeux en plissant. Il l'avait mise en cage, mais il ne l'avait pas encore tuée. Le docteur Naomi Jackson était assise sur le banc de béton glacé de la cellule de détention d'Atlanta, les menottes de son arrestation irritant toujours son poignet, son bras gauche palpitant dans son écharpe sous la combinaison orange éraflée de la prison. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant des ombres d'austère sur son visage meurtri, une feuille de route de la brutalité d'Apex Real et de la trahison de Jamal. Son triomphe public à la réunion du conseil municipal exposant la corruption du juge Harold Grayson en direct à la télévision s'était effondré en une fausse accusation d'évasion fiscale, une arrestation mise en scène diffusée à des millions. Le sourire narquois de Grayson vacillait sur la télévision du commissariat alors qu'elle avait été traînée dedans. Elle s'appuya contre les barreaux, ses côtes hurlant à chaque respiration superficielle. Son esprit s'emballait. Ce n'était pas la justice, c'était un piège, et les alliés de Grayson l'avaient déclenché. La cellule puait la sueur et l'eau de Javel, ses murs étaient marqués de noms et de dates griffonnées. Elle n'était pas seule, 3 autres femmes partageaient l'espace, leurs yeux méfiants mais curieux. Une vingtaine d'années, nerveuse, aux cheveux courts, Tasha faisait les 100 pas près de la porte en marmonnant à propos d'un feu arrière cassé. S'arrêter. Une femme plus âgée, Miss Lorraine, était assise en train de tricoter une écharpe invisible, ses tresses grises se balançaient en fredonnant le gospel. Une adolescente, Kia, affalée dans un coin, son sweat à capuche baissée, silencieuse depuis l'arrivée de Naomi. Elles avaient vu sa photo aux infos, murmuré son nom quand les gardes ne regardaient pas. « C'est toi qui as appelé ce juge » dit Tasha, s'arrêtant à mi-pas. Naomi hocha la tête, sa voix rauque. « Ouais, je ne m'attendais pas à finir ici. » Des heures se sont transformées en une journée complète. Son audience pour la mise en liberté sous caution fut retardée sans explication. Elle a exigé ses papiers d'un garde, un homme costaud avec une coupe au bol et un ricanement permanent, mais il a haussé les épaules, perdu, et a dit sur un ton dégoulinant de pitié simulée, « Ça arrive parfois. » La mâchoire de Naomi s'est serrée, perdue. Elle savait mieux. L'influence de Grayson s'était infiltrée dans le commissariat.
Ses complices temporisaient pour la garder enfermée. Elle se tourna vers Tasha en baissant la voix, « Ce n'est pas un accident. » Ils mentèrent. Tasha eut un sourire amer. « Bienvenue au club, les flics s'en fichent, à moins que tu sois blanc ou riche. » Naomi pourrait-elle rallier ses femmes, transformer leur indignation partagée en quelque chose de plus? Au deuxième jour, la frustration déborda. Naomi se tenait debout en grimaçant tandis que ses côtes protestaient, frappant sur les barreaux. « Nous avons des droits. Où est mon audience de mise en liberté sous caution ?» Le gardien la regarda impassible, mais Tasha la rejoignit en claquant son poing contre le métal. « Ouais, et où est mon avocat ?» 3 jours. Mademoiselle Lorraine dit, sa voix douce mais ferme. « Je n'ai vu aucun juge non plus. » Kia sortit de son capot, ses yeux écarquillés, puis se leva en donnant des coups de pied dans le banc. « C'est des conneries. » La cellule éclata en cris, leur voix résonnant dans le couloir. Les gardes ont pris d'assaut, et matraque levée, mais Naomi tint bon. Sa fronde, une bannière provocante, « Vous ne pouvez pas nous faire taire. » L'agitation attira une foule, les détenus dans les cellules voisines frappaient sur leur plateau pour demander sa libération. Un concierge s'est glissé devant elle en chuchotant à un garde compatissant qui marmonna dans sa radio. Des heures plus tard, un quart de nouvelle arriva devant le logo de Channel 7, brillant sur les murs gris du commissariat. Tanya Brooks avait livré ses caméras captant le tumulte en direct. Les manifestants à l'intérieur du commissariat d'Atlanta réclament justice pour le docteur Naomi Jackson, la présentatrice rapporta, sa voix claire sur le flux. Naomi aperçut à travers une fenêtre grillagée. Le garde ricana et s'évanouit alors que son superviseur aboyait des ordres. À la tombée de la nuit, sous la pression des projecteurs, un juge ordonna sa libération sous caution. Naomi sortit. Sa combinaison fut échangée contre son blazer. La tête haute malgré le boitement, elle entra dans la nuit moite. Les projecteurs du commissariat frappaient durement son visage meurtri. Les journalistes criaient des questions qu'elle ignorait. Tanya la rencontra sur le trottoir, son carré lisse scintillant sous les lampadaires. « Ça va ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant les blessures de Naomi. « Elle va mieux maintenant » répondit Naomi, sa voix ferme. « Merci pour la poussée. » Elle ressentit une poussée. La liberté avait un goût plus doux que jamais. Le coup de la prison s'était retourné contre elle. L'emprise de Grayson s'échappait sous le regard du public. Elle héla un taxi, son esprit bourdonnant des prochaines étapes. Cet élan pourrait-il l'enterrer pour de bon? Elle s'installa sur le siège arrière, sa main valide serrant son sac. Le flou néon de la ville défilait à toute allure. Elle avait battu le piège, transformé leur piège en sa scène. Cette illusion se brisa avant que le taxi n'atteigne son hôtel. Elle avait garé sa voiture de location, une berline cabossée empruntée à Tanya, à 2 pâtés de maison du commissariat. Pendant le chaos de sa libération, alors qu'elle payait le chauffeur et sortait, les phares s'allumèrent derrière elle. 3 voitures de patrouille s'arrêtèrent en criant. Les officiers déversèrent leurs armes au poing. Naomi Jackson, les mains en l'air, l'un d'eux cria, sa voix, un aboiement guttural. Elle se figea. Son écharpe pendait. Son cœur se serrait. « Que faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix craquant. Le flic principal, un homme dégingandé avec une joue cicatrisée, sourit. « Possession criminelle, trouver de la drogue dans ta voiture. » Il brandit un sac. De la poudre blanche scintillait sous les lampadaires. Son estomac s'effondra. « Ce n'est pas le mien !» cria-t-elle. Mais ils l'envahirent, la claquant contre le capot, ses côtes se gonflant d'une nouvelle agonie. Le brassard se referma plus serré cette fois, s'enfonçant dans ses poignets meurtris. « Dis-le au juge » ricana le flic, la poussant dans la voiture de patrouille. Elle aperçut sa location, sa porte, un bocal, un mensonge planté. Maintenant son nœud coulant. Les alliés de Grayson avaient frappé à nouveau, plus vite, plus méchant, transformant sa libération en une cage plus profonde. Le commissariat se profilait alors qu'il reculait, sa façade de briques, un sourire moqueur. Elle avait rallié les détenus. Il l'avait forcé à la liberté, seulement pour être piégé par un coup monté si flagrant qu'il criait le désespoir. À nouveau réservée, elle était assise dans une nouvelle cellule. Celle-ci était plus froide, plus vide. L'air épais de Moisy, pas de Tasha, pas de Lorraine, juste le silence et le poids des accusations criminelles. Le garde d'avant, celui qui ricanait, s'attardait dehors en faisant tournoyer son bâton. Grayson dit bonjour, marmonna-t-il assez bas pour nier plus tard.
Le sang de Naomi devint froid, puis chaud, la fureur déferlant au-delà de la peur qu'il avait plantée. Les drogues avaient utilisé ces marionnettes du commissariat pour écraser sa brève victoire. Elle était partie en héroïne. La nouvelle a chanté son nom. Et maintenant, elle était une criminelle. Sa réputation brûlait. L'audience de mise en liberté sous caution était fixée pour le deuil. Mais elle savait que cela n'arriverait pas. Pas avec les doigts de Grayson sur la balance. Elle serra sa bonne main dans un poing, ses ongles se rongeant sur la paume. La protestation l'avait ébranlée. Forcé de la libérer, mais il avait compté avec un marteau-pilon, la faisant passer pour une trafiquante de drogue. Elle pensait au sac, les sourires narquois des flics, les railleries des gardes. Ce n'était pas juste des représailles. C'était l'annihilation. Un message à tous ceux qui regardaient, défiez Grayson et il vous enterrerait plus profondément que la terre. Ses côtes et son bras brûlaient, mais son esprit s'aiguisait, coupant à travers la brume. Elle s'était échappée une fois, transformé son piège en triomphe. Pouvait-elle le refaire? Le silence de la cellule, pressé, brisé seulement par les pas des gardes qui reculaient. Elle appuya sa tête contre le mur humide, ses yeux traçant des fissures dans le béton. Les nouvelles vents ne la sauveraient pas cette fois. Pas avec le mot « criminel » gravé sur son nom. Grayson avait transformé sa victoire en cauchemar, son pouvoir se déformant comme un nuage d'orage au-dessus d'Atlanta. Elle avait pensé que la liberté était à elle, un pas vers son renversement. Maintenant, elle était de retour dans les chaînes, la drogue un mensonge qu'elle ne pouvait pas réfuter. Pas encore. Mais alors que la nuit s'étirait, sa résolution durcissait, un noyau d'acier sous les bleus. Il l'avait de nouveau mise en cage, mais les cages pouvaient se briser. Laissez un commentaire avec le numéro 1 si vous pensez que la protestation de Naomi en prison valait le risque, ou le numéro 2 si elle aurait dû rester silencieuse pour éviter ce coup monté. Enfoncez ce bouton j'aime si vous êtes enragé contre les tactiques visqueuses de Grayson. Et abonnez-vous pour voir comment Naomi se sort de ce pétrin. Imaginez-la dans cette cellule, meurtrie mais provocante, avec les mains sales de Grayson partout sur son destin. Que se passe-t-il lorsque le système redouble d'efforts et qu'elle n'a plus rien à perdre? Continuez à regarder la bataille s'intensifier. Le docteur Naomi Jackson était assise sur la chaise de l'accusé dans la salle d'audience 4C, le même espace recouvert de marbre où elle s'était d'abord heurtée au juge Harold Grayson. Sa combinaison orange lui écorchait la peau. Son bras gauche toujours en écharpe. Son visage était couvert de bleu causé par Apex Reality. L'accusation de possession de drogue était suspendue au-dessus d'elle comme une guillotine plantée par les alliés de Grayson après sa brève sortie de prison. L'air bourdonnait de tension. La galerie était remplie de journalistes, de manifestants et de badauds, leur murmure un bourdonnement sourd sous les lumières fluorescentes. Elle leva les yeux vers le banc et il était là, Grayson, sa robe noire impeccable, ses cheveux gris lissés en arrière, ses yeux pâles brillants de malice. De tous les juges du comté de Carson, le destin lui avait réservé ça, lui président sa ruine. L'audience de mise en liberté sous caution commença. Le procureur Paul Denison s'avança avec le sourire d'un prédateur. « Votre honneur, dit-il. » Sa voix était grasse. Le docteur Naomi Jackson a été trouvé avec 20 grammes de cocaïne dans son véhicule, une intention claire de distribuer. Elle présente un risque de fuite, un danger pour la communauté. Nous demandons que la mise en liberté sous caution soit refusée. Il glissa une photo du sac de l'autre côté de la table, la poudre blanche, Stark contre le plastique noir. L'estomac de Naomi tordit, sa bonne main serrant le bord de la chaise. Elle n'avait pas d'avocat. Son avocat commis d'office était retardé par des problèmes d'horaire, un autre détour de Grayson. Elle se leva, sa voix rauque mais ferme. C'est un mensonge. Ces drogues ont été plantées. J'exige un audit de la chaîne de possession. Les lèvres de Grayson retroussèrent un ricanement brisant son masque judiciaire. Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit, mademoiselle Jackson. Asseyez-vous ou j'ajouterai le mépris à votre liste. La galerie murmura, des crayons grattant sur des bloc-notes. Il se pencha en avant, son ton dégoulinant de venin. J'ai déjà vu ton type avant, voyou en costume semant le trouble puis pleurant victime. Refusé. Tu pourriras en cellule jusqu'au procès. Le marteau claqua, un craquement qui résonna au haut plafond, scellant son destin. Les genoux de Naomi fléchirent, mais elle resta debout, ses yeux rivés sur son défi brûlant à travers la peur. Il pensait avoir gagné sa salle d'audience, son royaume à nouveau. Elle se renfonça dans son siège,
les combinaisons en tissu rugueux frottant ses bleus. Son esprit s'emballait. Pourrir en cellule, il avait truqué ça. Transformant sa libération alimentée par les protestations en un gouffre plus profond. Les gardes la tirèrent hors de leur étreinte, serrant ses bras. Mais alors qu'il passait devant le banc, un homme trapu aux yeux gentils, glissa un dossier dans son sac. « Reste tranquille », il chuchota à peine audible par-dessus le vacarme de la salle d'audience. De retour dans son sillage, un cube humide avec une ampoule vacillante. Elle l'ouvrit, son souffle coupant. Des pages des anciennes décisions de Grayson déversées, des dizaines de la dernière décennie, chacune estampillée de partialité, les locataires noirs expulsés, les propriétaires blancs favorisés, Apex vraiment, gagné cas après cas. Son pouce accéléra. C'était de l'or, la preuve de sa corruption s'étalant sur des années. Elle avait besoin de le sortir. L'isolement de la cellule la rongeait, mais elle repéra un garde, une jeune femme avec une planche affalée, faisant défiler son téléphone. « Et, Naomi » appela-t-elle, sa voix basse. « J'ai quelque chose d'important. Passe-le à la chaîne 7, Tanya Brox, tu seras une héroïne. » Le garde hésita, puis sourit. « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Naomi glissa un billet de 20 froissé entre les barreaux, son dernier billet. « Plus quand je serai sorti. » Le garde l'empocha, prit le dossier et s'éloigna nonchalamment. Naomi se rassit, les côtes douloureuses, l'espoir vacillant. Elle avait juste craqué une allumette dans le noir. Le matin, l'histoire éclata. La décennie de partialité de Grayson dévoilée. Chanel 7 hurla. La voix de Tanya était nette sur les images des dossiers divulgués. Des manifestations éclatèrent devant le palais de justice, un tourbillon de pancartes et de hashtags, justice maintenant et Grayson démissionne. Naomi capta des bribes sur la radio d'un garde. Ses lèvres se contractèrent en un léger sourire malgré la douleur. La galerie l'avait vu menotter, mais maintenant, le monde voyait la saleté de Grayson. Les journalistes envahirent son cabinet. Son visage rougit tandis qu'il esquivait les questions. Dans sa cellule, elle fit les 100 pas avec sa fronde, balançant son esprit bourdonnant. Elle avait frappé profondément. Elle avait transformé sa salle d'audience en son arme. Cela pouvait-il forcer sa main? Grayson reconvoqua l'audience cet après-midi-là. Son air renfrogné s'était creusé. Sa robe était froissée par le chaos. La galerie gonfla. Il n'y avait que des places debout. L'air était épais d'anticipation. Ordre. Il aboya, son maillet martelant, mais sa voix trembla, une fissure dans son armure. Denison Rose déstabilisa son argument plus mince. La campagne de diffamation de l'accusé ne change rien. Elle est toujours une criminelle. Naomi se leva de nouveau, sa voix coupant à travers. Votre honneur, ces dossiers vous montrent que vous avez enterré des plaignants noirs pendant des années. Cette affaire est entachée par votre partialité. Récusez-vous. La foule haleta, une vague de choc se répandit. Le visage de Grayson violacé, son poing claquant le banc. Vous avez dépassé les bornes, asseyez-vous. Elle n'a pas statué. 42 L'inconduite judiciaire annule l'impartialité. Vous êtes compromis. Ces mots retentirent comme des coups. La galerie explosa en acclamations et en alcool. Les yeux de Grayson lancèrent de la sueur battant son front. Il frappa le maillet. Une récréation frénétique vida la salle. Les gardes la ramenèrent en cellule, mais le mal était fait. La protestation devint plus forte, les poings frappèrent les portes du palais de justice. Les dossiers divulgués étaient en vogue en ligne. Naomi était assise sur sa couchette, son cœur battant, un sourire féroce perçant ses lèvres meurtries. Elle transforma sa scène en la sienne. Il a transformé son piège en chaos. Est-ce la fissure qui le briserait? Cette nuit-là, la porte de la cellule a grincé. Un autre garde se profilant, sa matraque tapotant sa paume. Visiteur, il a grogné, la conduisant dans un couloir sombre. Elle s'attendait à ce que Tanya soit peut-être une avocate, mais le garde l'a poussée dans une salle de stockage, la porte claquant. 3 détenus sont sortis de l'ombre, leurs yeux durs, knuckles cicatrisés. Ordre de Grayson, n'a a grogné, faisant craquer son cou. L'estomac de Naomi a laissé tomber sa fronde. Un bouclier inutile alors qu'il se rapprochait. Le premier coup de poing a frappé sa mâchoire, brisant sa tête en arrière, le sang inondant sa bouche. Elle a balancé son bon bras, atterrissant un coup faible, mais ils ont essaimé, poings et bottes s'écrasant sur ses côtes, ses jambes, son crâne. Elle s'est effondrée,
douleur explosant en blanchot, sa vision nageant. Dis-lui que j'ai fini, elle a haleté, un mensonge pour gagner du temps, mais ils ont ri, donnant des coups de pied plus forts. Il dit que tu es une leçon, le chef a grogné en frappant son genou. Son cri a fait écho, interrompu lorsqu'un poing a claqué son temple. L'obscurité se précipita. Elle se réveilla à l'infirmerie, attachée à un lit. Son corps était une épave palpitante. Sa jambe gauche était attelée, son visage gonflé et fermé d'un côté. Une infirmière murmura qu'il t'avait trouvé juste à temps, mais Naomi entendait à peine, son esprit embrumé par l'agonie. Les mots du garde résonnaient, les ordres de Grayson. Sa salle d'audience, Showdown, avait allumé un feu, ébranlé son trône, mais il avait riposté avec une violence sauvage et rapide, transformant les détenus en ses poings. Elle avait divulgué les dossiers, rallié les rues, pensant avoir gagné, seulement pour qu'il la tue presque dans une pièce fermée à clé. La piqûre antiseptique de l'infirmerie lui brûlait le nez. Son souffle était superficiel à travers des côtes fissurées. Il avait réduit sa voix au silence, brisé son corps, mais pas sa volonté. Elle fixa le plafond, une seule larme traversant le sang sur sa joue. Il l'avait mise en cage, l'avait battue, mais elle respirait encore. Combien de temps pourrait-elle encore supporter? La porte de l'infirmerie grinça, une ombre passant devant un garde marmonnant dans une radio. Elle tendit chaque muscle, s'attendant à un autre coup. Il n'est pas venu, pas encore, mais elle savait que Grayson n'avait pas fini. Les manifestations dehors rugissaient dans un lointain tonnerre à travers les murs. Son nom, un cri de ralliement qu'il ne pouvait pas faire taire. Elle avait transformé sa salle d'audience en champ de bataille, lui avait forcé la main, mais il fit couler le sang en retour, un rappel brutal de sa portée. Sa victoire était un fantôme glissant entre ses doigts alors qu'elle gisait là, brisée, mais vivante. Elle serra son bon poing, ses ongles s'enfonçant, un vœu se formant dans la brume, il paierait, même si cela la tuait. Le docteur Naomi Jackson gisait attaché au lit de l'infirmerie de la prison du comté d'Atlanta, son corps une épave palpitante après que les détenus du juge Harold Grayson l'aient battu à 2 doigts de sa vie. Sa jambe gauche douloureuse dans son attelle, ses côtes craquées sous des bandages frais, son visage gonflé à peine reconnaissable sous la floraison violette des ecchymoses. La salle d'audience, Showdown, avait été son étincelle, faisant fuir les décisions biaisées de Grayson pour enflammer les protestations. Mais il la mord de sang, ses ordres transformant sa voile en abattoir. L'infirmerie, l'odeur de l'antiseptique lui brûlait le nez. Le bourdonnement d'un moniteur cardiaque était sa seule compagnie alors qu'elle fixait le plafond fissuré. La douleur pulsait à chaque respiration superficielle. Elle pensait l'avoir secoué. Elle lui força la main. Pour se réveiller ici, brisé mais respirant, son feu vacillant mais vivant. La nouvelle de l'attaque se répandit rapidement. Le matin, les caméras de Channel 7 envahirent les portes de la prison. La voix de Tanya Brooke fendit le chaos, le docteur Naomi Jackson, malmené en détention, se bat pour la justice contre le juge Grayson. L'histoire devint virale. Des hashtags comme #ShoeNaomiStrong et #GraysonMustGo devinrent tendance dans tout le pays. Des manifestants se rassemblèrent devant le palais de justice. Leur chance, un rugissement sourd à travers les murs de l'infirmerie. Des pancartes exigeant le renvoi de Grayson perçaient l'air humide d'Atlanta. Naomi aperçut des lueurs sur le téléphone d'une infirmière. Ses lèvres craquelaient se tordant en un léger sourire malgré l'agonie. Elle regardait maintenant son nom, un cri de ralliement qu'il ne pouvait pas faire taire. Si elle avait finalement fait pencher la balance? Une enquête fédérale fut lancée cet après-midi-là. Le ministère de la Justice annonça une enquête sur la conduite de Grayson, citant des sources crédibles, allégations de mauvaise conduite judiciaire et de maltraitance de prisonniers. Les militants inondèrent les réseaux sociaux, les avocats disséquèrent ces dossiers divulgués sur les chaînes d'information et Apex, ces actions chutèrent de 10 points alors que les actionnaires se renflouaient. La poitrine de Naomi gonfla, un espoir fragile fleurissant au milieu de la douleur. Elle avait transformé son piège en projecteur, elle battait un mégaphone pour sa corruption. Elle chuchota à l'infirmière, sa voix un croassement, « Passe-moi un téléphone ». La femme, une brune à la voix douce avec des yeux fatigués, hésita, puis lui glissa un téléphone prépayé. Naomi composa le numéro de Tanya, sa bonne main tremblait. Elle venait pour lui, elle râla, « Continue fort ». Tanya gloussa. Féroce, haussez fort Naomi, tu es une héroïne là-bas. Elle raccrocha, l'épuisement l'attirant, mais son esprit s'emballa. L'empire de Grayson vacillait, les fédéraux encerclaient le public enragé.
Elle avait pensé que la fuite de la salle d'audience était importante, mais c'était sismique. Un jugement national pourrait-il le renverser pour de bon? Elle bougea en grimaçant alors que son attelle s'enfonçait dans sa cuisse et se laissa croire, juste un instant, que la justice pourrait enfin se frayer un chemin à travers la boue. Les manifestations grandirent, la chance de faire écho. Dans la nuit, un baume pour son esprit meurtri. Elle ferma les yeux, le bip du moniteur la stabilisait et osait rêver de Grayson menotté. Son sourire suffisant effaça ce rêve brisé. À l'aube, son téléphone vibra avec une alerte d'information. Le titre, un coup de poing dans son ventre. Les appels privés de Jackson ont fuité. Le racisme inversé prétend qu'elle a cliqué sur son souffle. Des clips audio ont inondé le web, sa voix déformée mais indubitable, des diatribes dans d'anciens appels à Tanya. Les juges blancs comme Grayson ont truqué le jeu, ils nous détesteront toujours. Les médias l'ont fait tourner vite, les experts sur toutes les chaînes la qualifiant de bigote, une hypocrite démolissant les tribunaux honnêtes. Naomi Jackson est-elle la vraie raciste? Le présentateur a ricané, son sourire narquois un miroir de Grayson. Son estomac s'est retourné, la bile s'élevant alors qu'elle faisait défiler. Quelqu'un avait piraté son téléphone, transformé sa douleur en arme. Le contre-coup frappa comme un tsunami. Les manifestants se sont éclaircis à l'extérieur, certains ont laissé tomber des pancartes, d'autres se sont retournés contre elle avec des tweets, comme si elle n'était pas meilleure que lui. L'enquête fédérale a bloqué un porte-parole du ministère de la Justice, qui a esquivé les questions. Nous examinons toutes les preuves. L'action d'Apex a grimpé. Les investisseurs ont été rassurés par sa chute. La bonne main de Naomi serra le téléphone. Ses jointures blanchissaient, son visage meurtri. Elle rougissait de rage. Les alliés de Grayson venaient de la frapper. Ils avaient vidé son nom. Ils ont transformé son triomphe en une tâche civile qu'elle a étouffé l'air de son combat. Comment avait-il pu réussir si vite? Elle a réécouté les appels. Après que Wilson ait perdu sa colère, elle était crue mais privée. Quelqu'un de proche l'avait à nouveau vendue. Elle a appelé Tanya, sa voix tremblait. Qui a eu ces enregistrements? Tanya a juré, frénétique. Je ne connais pas, Naomi. Ma ligne est propre. Je jure que ce sont des pros. Quiconque a fait ça. Naomi a raccroché, son esprit tournait. La portée de Grayson s'étendait au-delà des gardiens de prison et des flics. Elle se transformait en technologie, en ombre. Elle ne pouvait pas voir. Il a transformé ses coups en boucliers, ses mots en épée. Elle jeta le téléphone de côté, son écran fissurait une provocation, et s'enfonça dans le dos. La douleur se fit sentir alors que son attelle bougeait. Les protestations s'estompaient, les nouvelles pivotaient. Sa cape de héros déchiquetée par un mensonge qu'elle ne pouvait défaire. Si elle avait poussé trop loin, lui avait donné trop de matière à tourner. À midi, un garde la ramena au tribunal. Sa jambe était attelée, son visage un masque enflé. Le cabinet de Grayson avait appelé une audience d'urgence, son dernier coup dans cette partie d'échecs tordue. La galerie était à moitié vide maintenant, l'air vicié de doute. Les journalistes griffonnaient avec moins d'enthousiasme. Plus loin, il prit le banc, sa robe impeccable, son ricanement plus tranchant que jamais. Mademoiselle Jackson, dit-il, sa voix douce. Vos pitreries ont des conséquences. Je vous poursuis en diffamation, 10 millions de dollars pour vos mensonges sans fondement. Denison se tenait à côté de lui, suffisant comme jamais, classant des papiers épais d'accusation, ses fuites, ses diatribes racistes, sa perturbation du juge. Le cœur de Naomi s'est effondré, son corps hurlant alors qu'elle se levait, s'appuyant sur la table. Vous avez ordonné que je me batte. Elle a craché, sa voix un grognement. C'est des représailles pures et simples. Les yeux de Grayson se plissèrent, son marteau en position. Prouvez-le ou asseyez-vous. Ces petits coups, au-dessus de la galerie, murmuraient quelques têtes, hochant la tête dans sa direction. Ses alliés diminuèrent. Il frappa le marteau, fixant une date de procès, sa victoire palpable. Elle s'effondra, sa bonne main agrippant la chaise, son esprit embrumé de douleur et de fureur. Le projecteur national l'avait couronné, puis crucifié. La contre-attaque de Grayson, un coup de maître de cruauté. De retour à l'infirmerie, elle fixait la télé, des clips muets de son arrestation, ses coups, ses appels divulgués, cycliques, sans fin. L'infirmière lui glissa un mot de Tanya. Les fédéraux sont effrayés. Le public se retourne.
On creuse, mais c'est mauvais. Naomi l'a froissé, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, le sang suintant à travers les nouvelles coupures. Elle était devenue virale, ébranlant le système, pensant que la justice était proche, seulement pour que Grayson déforme tout, la peignant comme la méchante, pendant qu'il la poursuivait dans l'oubli. Son nom saccagé, au-delà de toute réparation. Il avait pris sa victoire et en avait fait son arme. Ses alliés la taillaient comme des pièces. Elle gisait là, le bip du moniteur, un rythme moqueur. Son esprit battu mais inflexible. Les protestations avaient faibli, la sonde avait bloqué sa liberté, un lointain souvenir. Grayson était assis sur son banc, suffisant et intouchable, pendant qu'elle pourrissait dans des bandages face à des millions. Il savait qu'elle ne pouvait pas payer. Elle avait pensé que les projecteurs la sauveraient de la responsabilité de la force, mais il en avait fait un nœud coulant, se resserrant à chaque gros titre. Son bon œil, celui qui n'était pas gonflé, fermé, fixé sur le plafond. Un vœu se formait dans la brume. Il avait brisé son corps, barbouillé son âme, mais elle n'était pas encore morte. Laissez un commentaire avec le numéro 1 si vous pensez que le passage à tabac de Naomi aurait dû rassembler plus de soutien, ou le numéro 2 si ses appels divulgués ont dépassé les limites. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous êtes en ébullition devant le retour impitoyable de Grayson. Et abonnez-vous pour voir le prochain coup de Naomi contre ce monstre. Imaginez-la attachée, la nation se retournant contre elle. Grayson souriant de son trône. Que se passe-t-il quand elle revient du fond du gouffre, avec le monde entier qui regarde? Restée enfermée, les enjeux montent en flèche. Docteur Naomi Jackson était assise dans le lit de l'infirmerie, son corps une épave de bandages et d'attelles, les murs stériles de la prison d'Atlanta, une prison dans une prison. Sa jambe gauche palpitait sous son plâtre, ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration. Son visage gonflé par l'attaque d'un détenu de Grayson, maintenant aggravé par le poids de son procès en diffamation. Le National Spotlight avait tourné au vinaigre, ses appels divulgués la qualifiant de raciste. L'enquête fédérale a bloqué les manifestations, s'évanouissant en murmures. Le juge Harold Grayson l'a poursuivi pour 10 millions de dollars, une somme qu'elle ne pouvait pas imaginer. Son dernier coup pour écraser son esprit, alors qu'elle gisait brisée. Mais alors que la télévision bourdonnait des gros titres étouffés sur sa disgrâce, sa bonne main serrait les draps, son esprit s'aiguisait à travers la brume. Elle avait tout perdu, le nom de sa maison, la liberté, mais pas son combat. Libérée de l'infirmerie infernale avec des béquilles, elle boitait dans la salle d'audience 4C pour le procès en diffamation. Sa combinaison orange échangée contre un costume gris emprunté, mal ajusté, sur son écharpe et son plâtre. La galerie était clairsemée, une poignée de journalistes et de partisans de Diar éclipsés par des sièges vides. L'air lourd de doute. Grayson se profilait sur le banc, sa robe impeccable, son sourire narquois, une lame. Paul Denison, le procureur devenu l'avocat du plaignant, se tenait suffisant, son costume impeccable. Pendant que le cas de Grayson était exposé, les mensonges du docteur Jackson ont calomnié un juge respecté, il a déclaré, agitant les fichiers divulgués et les appels piratés. Elle est une fraude, une menace et doit 10 millions pour les dégâts. L'estomac de Naomi tordu, mais elle s'est levée, ses béquilles grinçant, sa voix ferme. Je me défendrai. Les yeux de Grayson se plissèrent, son marteau frémissant. Procédez, mademoiselle Jackson, mais faites attention où vous marchez. Elle hocha la tête, son esprit s'emballait. Elle n'avait pas de loyauté, pas de fond, mais elle avait son cerveau, et c'était suffisant. Elle boitilla jusqu'à la barre, son plâtre frappant le sol, et fit face à Denison. Vous réclamez une diffamation? Elle dit, son ton coupant. Mais ces fichiers que j'ai divulgués, leur dossier public vérifié par l'État. La vérité n'est pas de la diffamation. La galerie a murmuré, un journaliste griffonnant vite. Denison a souri, imperturbable. Votre intention était malveillante, de ruiner une carrière. Naomi s'est penchée en avant, la douleur éclatante, mais elle a ignoré. Mon intention était la justice. Posez-lui des questions sur Apex, vraiment de l'argent dans sa poche. La salle s'est arrêtée. Le visage de Grayson rougissant, elle a pivoté, s'adressant à lui directement. Votre honneur, j'ai quelque chose que vous reconnaîtrez. Elle a sorti une clé USB de sa poche, un cadeau de Tania. Elle s'est glissée entre les mains d'un garde et l'a remise à l'huissier. Jouez. Grayson a frappé son gavel, furieux. Ce n'est pas pertinent. Mais l'huissier, le même homme aux yeux gentils de son audience sur la drogue, l'a branché.
Un son crépitant a rempli le tribunal. La voix de Grayson, suffocante et pâteuse comme celle d'un bar il y a des années, ricanait. Les Noirs obstruent mon dossier en mendiant des aumônes. Je l'ai fait sortir pour arrêter l'argent facile. La galerie a halté, une inspiration collective, alors que le masque de Grayson glissait, ses mains claquant le banc. Éteignez ça. Le son s'est arrêté, mais les dégâts ont rugi. Les journalistes se sont précipités vers leur téléphone, les quelques manifestants ont applaudi. Le sourire narquois de Denison affaibli. Naomi a insisté. Je me suis levé. C'est toi le juge, tu admets tes préjugés et ta corruption. La diffamation, c'est une révélation. Récuse-toi ou je t'enterrerai plus profondément. Le visage de Grayson est devenu violet. Son marteau battait comme un tambour. Tu es en outrage. Il a rugi, mais la galerie l'a noyé, des cris de démission ont résonné sur le marbre. Il s'est encastré, il a claqué sa robe. La salle d'audience a bourdonné de chaos. Naomi est retombée sur ses béquilles, tremblant sous son poids. Un sourire féroce a traversé ses lèvres meurtries. Elle avait retourné son costume sur sa scène, ses propres mots, son arme. Le clip a fait la une des journaux en quelques heures, une tempête de feu. Les chats en ligne de Grayson ont été enregistrés, les tendances mondiales ont repris. Les manifestations se sont intensifiées, se sont répandues d'Atlanta à Washington. Les demandes de son renvoi ont fait s'effondrer les actions d'Apex de 15 points. Elle a émis un démenti tremblant, mais personne n'a acheté. Naomi a regardé la scène se dérouler depuis sa cellule, la radio du garde, sa bouée de sauvetage. Sa poitrine gonflait malgré la douleur. Elle avait transformé son nœud coulant de 10 millions en sa guillotine, sa voile à lame. Elle avait pensé que l'infirmerie était au fond du gouffre, mais c'était une contre-attaque, un chaos légal dans son propre tribunal. Avait-elle finalement brisé sa colonne vertébrale? Ce triomphe a duré un jour. Elle s'est réveillée avec un garde poussant des papiers dans ses caves. Son ricanement large. Décision du barreau de l'État. Il a grogné. Elle les a dépliés, son cœur se serra. La licence d'avocat du docteur Naomi Jackson suspendue indéfiniment pour conduite non professionnelle. Il lisait, citant son comportement perturbateur au tribunal et les appels divulgués. Son souffle s'est arrêté. Sa bonne main froissant la page. Le bar, le club des anciens garçons de Grayson, avait riposté, dépouillant sa carrière d'un seul coup de tampon. Elle s'est effondrée sur la couchette, ses béquilles claquant, son esprit vacillant. Elle l'avait humilié, a tourné son costume VRH, seulement pour que ses alliés lui arrachent son gagne-pain. Elle fixait le papier froissé, ses côtes palpitaient, sa jambe un poids mort. Des heures plus tard, un garde l'a escortée dans une salle de réunion. Son avocat commis d'office montrait enfin un gamin nerveux nommé Ellie Carter. Il pousse fort, l'accusation de drogue, a-t-il bégayé. Et maintenant cette histoire de permis, c'est mauvais. Naomi a hoché la tête, engourdie. Grayson n'a pas fini, a-t-elle dit, sa voix plate. Ellie a mélangé des papiers, évitant son regard. Ball a toujours refusé son procès le mois prochain. Elle est retournée en boitant à sa cellule, le claquement de la porte une note finale dans sa symphonie en train de se défaire. Elle avait gagné. Le tribunal avait fait honte à Grayson sur bande, mais il avait compté avec un marteau-pilon, tuant sa carrière pendant qu'elle pourrissait en cellule. Le lendemain, un garde lui a lancé un journal. Son titre audacieux. Grayson provocateur au milieu du scandale. Il avait tenu une conférence de presse, son visage pâle mais suffisant, prétendant que la bande était trafiquée. Son procès contre elle a doublé à 20 millions. C'est une menteuse. Il a ricané devant les caméras. Et elle paiera. L'estomac de Naomi a retourné sa bonne main, déchiquetant le papier. Les manifestations ont fait rage, mais ses alliés se sont ralliés, transformant sa victoire en victimisation. Elle avait cru que la cassette était son un coup de poing public dans le ventre, juste pour qu'il le déforme en arme et la laisse sans emploi, en cage et brisée. De retour dans sa cellule, elle était assise sur la couchette, le béton froid suintant à travers sa combinaison, ses béquilles appuyées contre le mur. Les barreaux qui régnaient résonnaient dans son crâne. Son permis, l'œuvre de sa vie, disparut. Elle avait exposé le racisme de Grayson, sa corruption, avait transformé sa salle d'audience en cirque, mais il avait riposté plus fort, la dépouillant pendant que le monde regardait. Sa jambe palpitait, ses côtes brûlant, son esprit vacillait. Elle pensait au Wilson sans abri, à la fragile liberté de Malik,
sa propre voix maintenant réduite au silence par la loi. Avait-elle mal jugé son pouvoir, son venin? Elle se pencha en arrière, son bon œil traçant les cellules, cicatrices, non gravées par d'autres qui s'étaient battus et perdus. La cassette l'avait ébranlée, fissuré sa façade, mais il l'avait reconstruite avec ses os, sa carrière, son dernier trophée. Elle était entrée avec des béquilles, lui avait fait face, pensait avoir gagné, mais avait boité, vaincu. Son permis épousseté, son costume une ombre menaçante. Les manifestations à l'extérieur étaient un bourdonnement lointain. Son nom, passant de héros à note de bas de page. Mais alors que l'ampoule clignotait au-dessus de sa tête, elle redressa sa mâchoire, serrant malgré la douleur. Il avait pris son travail, sa liberté, sa voix, mais pas sa volonté. Elle trouverait un moyen, même si cela la brisait complètement. Laissez un commentaire avec le numéro 1 si vous pensez que la bande vidéo du tribunal de Naomi valait le coup, ou le numéro 2 si elle aurait dû la retenir pour sauver son permis. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous êtes abasourdi par le contre-coup sauvage de Grayson et abonnez-vous pour voir Naomi se battre dans ce cimetière juridique. Imaginez-la sur ses béquilles, la bande vidéo de Grayson, son cri de victoire, seulement pour qu'il l'enterre plus profondément. Que se passe-t-il quand elle n'a pas de titre, pas d'allié, et que ses griffes s'enfoncent plus fort? Continuez à regarder, la guerre est loin d'être terminée. Dr Naomi Jackson boitait dans les rues d'Atlanta avec des béquilles, son costume gris était en lambeaux, sa jambe gauche traînait son attelle, son visage à amas gonflé de bleu sous un sweat à capuche emprunté. Libérée de prison sur une technicité, après que sa licence d'avocat lui ait été retirée, elle était sans abri, sans emploi et chassait le procès en diffamation de 20 millions de Grayson, un nœud coulant autour de son cou. La bande du tribunal avait exposé son racisme, a déclenché des émeutes, mais ses alliés l'avaient écrasé, transformant son triomphe en cendres. Elle s'est enregistrée dans un refuge près de l'autoroute, un sinistre refuge en parpaing avec des lits affaissés et des lumières vacillantes, son dernier refuge après la décision du barreau et la poursuite implacable d'Apex Real. Elle s'est assise sur un lit de camp, sa bonne main serrant un téléphone jetable, son esprit s'emballait. Elle avait tout perdu, mais Grayson n'avait pas encore gagné. Elle avait besoin d'un coup de grâce, quelque chose d'indéniable. Tanya Brooks lui avait glissé un pourboire, Grayson faisait le discours d'une conférence judiciaire au Marriott du centre-ville, une affaire fastueuse pour l'élite juridique d'Atlanta. Naomi l'a vu tenter un pari désespéré pour le prendre au dépourvu. Elle a fouillé dans son sac et a trouvé un mini-enregistreur que Tanya avait envoyé des semaines en arrière. Sa batterie était toujours en vie, elle l'a mis dans sa poche. Ses béquilles grinçaient tandis qu'elle se tenait debout, le bourdonnement de désespoir du refuge, les résidents qui toussaient et les enfants qui pleuraient s'estompèrent tandis qu'elle sortait en boitant. L'air nocturne était épais d'échappements et de possibilités. Pourrait-elle se faufiler pour le piéger, mettre fin à cela? Le Marriott se profilait, sa façade de verre brillant sous les projecteurs, Valet introduisant les costumes à l'intérieur. Naomi se glissa par une entrée de service, son sweat à capuche bas, ses béquilles silencieuses sur le tapis. Elle les jeta dans un cloître, s'appuyant sur les murs. Ses jambes hurlaient tandis qu'elle se déplaçait. La salle de conférence bourdonnait, les juges et les avocats sirotant du vin, le nom de Grayson sur des banderoles vantant l'intégrité judiciaire. Elle trouva un coin près de la scène, son souffle faible, son enregistreur allumé. Il monta sur le podium, sa robe échangée contre un smoking, sa voix douce alors qu'il prêchait l'équité. La justice est aveugle, dit-il, son sourire narquois s'évanouissant, la foule applaudissant comme des phoques dressés. Le sang de Naomi bouillait, aveugle seulement à cause de sa corruption. Elle attendit, sa jambe tremblante, jusqu'à ce qu'il s'éloigne pour une pause. Elle le suivit en boitant dans un couloir, son enregistreur roulant alors qu'il discutait avec un juge aux cheveux gris. Elle s'approcha, sa voix basse et coupante. Beau discours, Grayson, combien Apex a-t-il payé pour ça? Il tourna le visage, pâlissant, puis se tordant dans un grognement. Toi, il siffla, son sang-froid en craquant, tu es fini, Jackson. Elle eut un sourire narquois, douleur oubliée. Pas encore, dit-elle. Comment tu fais partir les Noirs pour arrêter? Ses yeux se posèrent sur l'autre juge, reculant, mais Grayson claqua la voix, un grognement, vous êtes de la saleté, vous tous qui encombrez mon tribunal, arrêtez, payez. Je livre, heureux maintenant. L'enregistreur a capté chaque mot, sa confession, croustillante, sans défense. Le cœur de Naomi a bondi, son pari a payé. Elle a reculé, mais il s'est précipité, attrapant son bras, ses doigts s'enfonçant dans ses ecchymoses. Donne-moi ça, il a rugi,
luttant pour l'appareil. Elle a tordu son attelle, claquant son tibia. Sa prise a glissé alors qu'elle s'enfuyait, à moitié en courant, à moitié en tombant dans le couloir. Il a hurlé après elle, « Tu es morte », mais elle a heurté la sortie de service, dégringolant dans la nuit. Son enregistreur s'est serré fort. Elle l'a téléchargé depuis un téléphone public de station-service, le numéro de Tania, son héritier de Lifeline. Maintenant, elle a halté, envoyant le fichier avant minuit, le clip. Grayson avoue son racisme et sa corruption. Tendance mondiale. Des émeutes ont éclaté dans les rues d'Atlanta. Un chaos de sirènes et de fumée. Des manifestants brisant les vitres, scandant son nom. Channel 7 a diffusé en boucle l'audio. Un expert a stupéfié. L'enquête du ministère de la Justice a rallumé avec une vengeance. Naomi s'est cachée dans une ruelle. Ses béquilles ont repris possession de son corps. Tremblant d'adrénaline et de douleur, la suspension de Grayson a frappé les fils à l'aube. La Cour suprême de l'État a été surprise en train de le tirer en attendant l'enquête. Elle s'est appuyée contre une benne à ordures, son souffle s'embuant dans le froid. Un sourire féroce fendant son visage gonflé. Elle l'avait acculé, forcé sa propre voix à le condamner. Si elle avait finalement brisé sa colonne vertébrale, que Victory avait brûlé rapidement. Elle a boité jusqu'à l'abri, sa jambe était une fournaise de douleur. Quand le sol a tremblé, un boom assourdissant fendant la nuit. Des flammes ont jailli des fenêtres de l'abri. Des vitres pleuvaient sur la rue. Des cris perçaient l'air. Elle a trébuché en arrière. Ses béquilles ont glissé. Alors que les camions de pompiers arrivaient trop tard. Une douzaine de morts. Les nouvelles ont confirmé plus tard, les tueurs à gages d'Apex bombardent l'endroit qu'elle appelle chez elle. L'estomac de Naomi se soulève. Sa bonne main agrippe un lampadaire. Son esprit tourne. Ils l'ont traquée, frappée quand elle pensait avoir gagné. Tuer des innocents pour l'enterrer. Les sirènes hurlent alors qu'elle s'éloigne en titubant. Son souhait à capuche trempée de sueur. Son enregistreur est inutile, maintenant que le chargeur est suspendu. Grayson a mis le feu à la ville. Mais ses alliés comptent avec carnage. Une explosion qui lui est destinée. Les flics ont envahi l'épave. Leur radio crépite. Et une voix coupe. Le témoin dit que Jackson l'a planté. Son sang se glace. Ils l'ont à nouveau piégé. Ils ont épinglé l'attentat à la bombe, transformant son triomphe en terrorisme. Elle s'est baissée dans un parc. Sa jambe se déforme. Ses béquilles s'enfoncent dans la boue. La nouvelle a frappé. Son téléphone volé dans un abri. Survivante Naomi Jackson, suspectée de terrorisme dans l'explosion d'un abri. Elle s'est effondrée sur un banc, le bois froid lui mordant les cuisses. Son souffle est saccadé. La suspension de Grayson était réelle. Sa confession, un poignard dans le ventre. Mais Apex savait. Les bombardements de son refuge se sont intensifiés, les meurtres ont été perpétrés pour la faire taire. Le coup monté était génial. Son nom est désormais lié à la mort, pas à la justice. Elle pensait au visage du refuge, l'homme qui toussait, les enfants qui pleuraient, partis parce qu'elle avait poussé trop fort. Sa poitrine se serra, culpabilité et fureur. Un avertissement en elle. Avait-elle mal jugé leur cruauté? Elle avait acculé Grayson, pensait avoir gagné, seulement pour que sa machine brûle son monde. Les gyrophares de la police clignotaient au loin, se rapprochant. Elle se tenait debout, ses béquilles vacillaient, sa jambe était un poids mort. Elle n'avait pas de maison, pas d'alliés, juste l'enregistreur dans sa poche et une ville en feu. Le chargeur avait secoué la terre, provoqué sa suspension, mais les représailles d'Apex étaient apocalyptiques. Elle était la méchante, tandis que les corps s'accumulaient. Elle boitait dans les ombres, sa bonne main essuyait le sang de sa lèvre, son esprit s'emballait. Elle l'avait exposé, l'avait fait saigner, mais il l'avait transformée en fantôme. Elle était chassée et blâmée. Pourrait-elle distancer cet enfer? Les arbres du parc se dressaient là, leurs branches claquaient dans le ciel, la sirène d'une ambulance se rapprochait. Elle pensa au sans-abri, à Wilson, comme à la liberté éphémère de Malik. Sa propre voix, maintenant une malédiction. Grayson était assis, suspendu, son empire vacillait, mais ses alliés se battaient. Sauvage et implacable, elle était entrée dans cette conférence, l'avait affrontée, pensait avoir trouvé de l'or, seulement pour déclencher une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner.
Les flammes du refuge dansaient dans son esprit, un peu de défiance, sa victoire un mirage avalé par la fumée. Mais alors qu'elle disparaissait dans la nuit, ses pas craquaient dans les feuilles, sa résolution durcissait, un fil d'acier dans le chaos. Il avait brûlé sa vie, mais elle le brûlerait en retour, même si cela lui prenait son dernier souffle. Dr Naomi Jackson titubait dans les ombres d'Atlanta, ses béquilles s'enfonçant dans la terre boueuse du parc, sa jambe gauche une encre palpitante dans son attelle. Les bombardements des abris rugissaient toujours dans ses oreilles. Les flammes léchaient le ciel nocturne, les cris des innocents avalés par la vengeance d'Apex Real. La suspension du juge Harold Grayson et sa confession enregistrée avaient allumé des émeutes, mais son allié avait riposté avec une explosion qui avait tué 12 personnes, la faisant passer pour la terroriste. Son costume gris était en lambeaux, son sweat à capuche trempé de sueur et de boue, son visage meurtri un masque de douleur et de fureur. Elle était en fuite, un fantôme dans sa propre ville. Les flics et la milice d'Apex la traquaient dans le chaos. Elle serrait l'enregistreur, sa dernière arme. Son souffle s'était arrêté alors que les sirènes hurlaient plus près. Elle avait besoin d'une preuve, quelque chose pour renverser leurs mensonges. Son esprit bouillonnait. Atterrir dans la chambre de Grayson, un pari risqué, mais son seul jeu. Elle avait entendu des murmures en prison, les gardiens se vantaient de ses dossiers privés, un registre le liant à Apex et au-delà. Si elle pouvait l'obtenir et l'envoyer aux fédéraux, elle pourrait sortir de cette tombe. Elle boita jusqu'à un téléphone public près de Park Edge, sa vitre fissurée, composa le numéro de Tanya Brox. Sa voix était rauque. Le bureau de Grayson, ce soir. J'ai besoin d'une distraction. Tanya hésita, puis accepta. Des manifestants au palais de justice à 30 blocs, vite. Naomi raccrocha, sa bonne main tremblante, ses jambes hurlant alors qu'elle se déplaçait. Pouvait-elle y arriver, brisée comme elle l'était? Le palais de justice du comté de Carson se profilait, sa façade de grès, une forteresse sous les projecteurs. Les manifestants s'affrontaient avec les flics sur les marches, la diversion de Tanya battait son plein. Naomi se glissa à l'arrière, ses béquilles abandonnées pour la vitesse. Son corps courbé contre la douleur, elle força une porte de service avec une épingle à cheveux volés. Son souffle s'accéléra alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur, les couloirs étaient sombres, le chaos à l'extérieur étouffait ses pas. Elle atteignit le 3e étage, le cabinet de Grayson. Sa jambe se dérobait à chaque pas, la sueur piquait ses yeux gonflés. La porte était verrouillée, mais elle brisa un panneau de verre avec son coude. Le verre mordait sa peau et rampait à travers le sang, lui glissant le bras. Son bureau puait la fumée de cigares et l'arrogance des étagères bordées de livres de droit. Un bureau rempli de papiers. Elle fouilla les tiroirs, sa bonne main tremblant jusqu'à ce qu'elle la trouve, un registre relié en cuir, caché sous une pile de dossiers. Elle l'ouvrit. Son pouce accéléra. Nom, date, paiement, PDG d'Apex, Richard Holt défilant à côté de sommes à 6 chiffres, un groupe de milices racistes, le Patriot Vanguard, lié à des approvisionnements en bombes. Son souffle s'est arrêté. C'était de la dynamite qui attachait Grayson à l'abri qui explosait, son empire mis à nu. Elle fourra le registre dans son sweat à capuche, son esprit s'emballait. Avait-elle juste trouvé le coup fatal? Elle appela Tanya depuis la ligne fixe de Grayson, sa voix basse. Les registres sont à moi. Le FBI maintenant. Tanya promit un point de chute, une boîte aux lettres à 2 pâtés de maison. Naomi boita dehors, le registre lourd contre sa poitrine. Le palais de justice tremblait de cris lointains. Elle atteignit la rue, la boîte aux lettres en vue, lorsque les phares d'une camionnette noire explosèrent, s'arrêtant en criant. 4 hommes en tenue de milice Vanguard sortirent, leurs visages masqués mais les yeux faux. Voilà la garce, l'un rugit, un couteau clignotant alors qu'il chargeait. Son cœur claqua, ses béquilles disparurent. Sa jambe un poids mort. Il la traquait, Apex est le dernier jeu de Grayson. Elle se précipita dans un sprint boiteux, le registre glissant alors qu'elle le serrait plus fort. Ils l'attrapèrent dans une ruelle, un poing écrasant sa mâchoire. Son attelle craqua lorsqu'une botte lui frappa la jambe. Elle tomba, la boue trempant son costume, une douleur aveuglante, brûlante. Où est le livre? Le chef grogna, déchirant son sweat à capuche. Elle balança l'enregistreur, claqua son nez, le sang gicla. Mais un autre l'attrapa par les cheveux, lui claquant le visage contre le sol. Grayson te veut vivante, siffla-t-il à peine. Ils lui attachèrent les poignets, son bon bras inutile, et la traînèrent dans un entrepôt.
Le sol en béton était froid, l'air épais d'huile et de rouille. Attachée à une chaise, sa jambe se tordait sous elle. Naomi les fusillait du regard alors qu'ils installaient une caméra, leur chef, un homme massif avec une joue cicatrisée, un sourire carnassier. Un terroriste, tu avoues. Il lui lança un script, j'ai bombardé l'abri, il défila en gras. Elle cracha du sang, sa voix un grognement, jamais. Il rit, crachant ses jointures, et la torture commença. Un poing dans ses côtes, un os cassé. Son cri fit écho. Son écharpe arrachée alors qu'il lui tordait le bras cassé. L'eau éclaboussa son visage, la noyant. Ses halètements, sa vision, des taches noires. Dis-le, rugit-il. Une lame lui coupa la gorge, le sang coula chaud. Elle s'étouffa, va au diable. Son défi, un fil dans la tempête. Ils la battirent pendant des heures, son corps une bouillie, son esprit s'effilochant mais pas brisé. La caméra tournait. Son silence, leur échec. Son sang s'accumulait sur le sol. Elle pensa au grand livre, perdu dans l'allée, son dernier espoir, s'enfuyant. Si Tania l'avait tu, le chef jura, claqua sa chaise, une garce têtue, et sortit un téléphone, aboyant des ordres, elle ne cassera pas, finis-le. Le cœur de Naomi se serra, ses yeux gonflés se précipitant, repérant un éclat de verre près de son pied. Ils se détournèrent, ajustèrent le flux et elle lança ses attaches IP, brisant ses poignets à vif alors qu'elle l'attrapait, coupant la jambe de son capitaine. Il hurla, le sang jaillit, et elle poignarda à nouveau sa cuisse, une fontaine. Sa force s'affaiblissait alors qu'elle s'effondrait, elle rampa, traînant son corps, une épave, l'entrepôt tournait tandis que des cris éclataient. Les autres se précipitèrent, ses bottes se levèrent mais les sirènes hurlèrent dehors, des lumières clignotant à travers des fenêtres fissurées. Les agents du FBI firent irruption, armes à feu en feu, des balles coupant l'air, larguant un agent. Hurla la malice, dispersant son ravisseur. Saignant à blanc, Naomi laissa tomber sa bonne main, serrant la vitre. Sa vision se brouilla tandis que les agents envahissaient le Ledger. Elle grogna, Ali, avant que les ténèbres ne la prennent, son corps s'effondrant dans le chaos qu'elle lui avait envoyé. Exposée, il pensait qu'elle avait gagné, seulement pour se briser sous leur couteau. Son évasion, un murmure de la mort. Des agents ont fait une descente au domicile de Grayson cette nuit-là. Le Ledger a récupéré le nom de Holt en gras sur chaque page. Les reçus de bombes de la milice, accablants. Grayson a été arrêté, sa robe échangée contre des menottes, son visage pâle à la télé en direct alors que les fédéraux le faisaient sortir. Naomi s'est réveillée dans un hôpital, des tubes serpentant ses bras, sa jambe dans un plâtre frais, ses côtes serrées avec du ruban adhésif. La télé clignotait, Grayson inculpé d'interruption, meurtre. Le Ledger, son cri de victoire, mais son corps racontait une autre histoire, brisée au-delà de toute réparation. Elle s'était infiltrée dans son bureau, a envoyé la preuve, pensait que c'était fini, seulement pour faire face à la torture qui l'a presque tuée. L'entrepôt s'est estompé en elle. Attention aux lames, pique les os, étouffe son coup de poignard à la liberté, une étincelle fugace. Elle s'était à peine libérée du FBI, sa bouée de sauvetage, mais le prix était gravé dans sa chair, son esprit vacillant au bord du gouffre. Grayson est dans une cellule maintenant, son empire poussière, mais elle gisait ici, une coquille, son triomphe, un piège de douleur. Le moniteur bipait régulièrement mais faiblement, son beau œil fixé sur l'écran. Son arrestation, armée de ses blessures, elle avait poussé jusqu'au point de rupture, pensait avoir gagné, seulement pour se fracturer dans le combat. Mais alors que des agents gardaient sa porte, elle respirait, vivante, son revolver braise dans les décombres. Il était à terre, mais l'était-elle? Le docteur Naomi Jackson gisait dans un lit d'hôpital à l'hôpital universitaire, son corps un patchwork de bandages, plâtre et tubes. La chambre stérile, un contraste frappant avec l'entrepôt trempé de sang où elle avait failli mourir. Sa jambe gauche maintenant dans un plâtre complet jusqu'à sa cuisse, palpitait sous le poids des broches chirurgicales. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration superficielle, son visage un amas gonflé de coupures et de contusions dues à la torture de la milice. La télé accrochée au mur clignotait silencieusement, son fil d'actualité en sourdine diffusait en boucle les images de l'arrestation du juge Harold Grayson, son visage pâle, sombre alors que les agents du FBI le traînaient hors de sa somptueuse maison menottée. Le grand livre qu'elle avait volé dans son bureau, le lion au vrai PDG d'Apex, Richard Holt, et la milice patriote Vanguard, avait déclenché sa chute, un scandale de corruption qui faisait la une des journaux dans tout le pays. Elle l'avait envoyé de cette ruelle,
pensait que c'était sa victoire, seulement pour être kidnappée, battue et laissée en sang, alors que les fédéraux faisaient irruption. Elle avait survécu de justesse, sa bonne main serrant le drap, son esprit une braise fragile dans les décombres. Le moniteur à côté d'elle bipait régulièrement, une bouée de sauvetage la rattachant au monde qu'elle s'était battue pour ouvrir. Les infirmières se déplaçaient sur des orbites silencieuses, leurs chaussures souples vendues, chuchotant sur le carrelage, leur regard un mélange de pitié et de crainte. Elle avait regardé l'acte d'accusation de Grayson se dérouler sur l'écran, conspiration, corruption, meurtre, les accusations s'empilant comme des briques sur sa tombe. L'action d'Apex avait chuté de 30 points. Le nom de Holt était affiché à côté de celui de Grayson. Son suicide a été signalé tard hier soir, une corde autour de son cou dans son bureau pentouse. La milice a dispersé, leur entrepôt a été pillé, les plans de bombes correspondant à l'explosion de l'abri ont saisi. Les lèvres de Naomi se sont fissurées et croûtées. Elle a frémi en un léger sourire. Malgré la douleur, elle avait brisé. Ils ont envoyé le Ledger, pensaient que justice avait finalement atterri. Serait-ce la fin de sa guerre? Cet espoir a vacillé lorsque la porte de la chambre d'hôpital a grincé. 2 hommes en costume sombre entrèrent. Leur badge scintillait sous la fluorescence. Agents du FBI. Leur visage, sévère mais pas hostile. L'un maigre avec des cheveux grisonnants. L'autre trapu avec une coupe au bol. Le docteur Jackson, le maigre, a dit d'une voix calme. Je suis l'agent Pierce. Ici l'agent Ruiz. Nous avons Grayson. Holt est parti. Les avant-gardes s'effondrent. Ce registre était la clé. Tu es en sécurité maintenant. Naomi a hoché la tête, sa gorge trop irritée pour parler. Son bon œil, celui qui n'est pas gonflé, fermé, fixé sur le coffre-fort. Elle avait déjà entendu ça de la part de flics qui l'ignoraient, gardes qui ont battu ses alliés, qui l'ont trahi. Elle a attendu, sentant plus sous leurs mots. Pierce a tiré une chaise, s'asseyant près, son ton changeant vers quelque chose de plus doux, presque respectueux. Il y a autre chose. Nous vous observons pas seulement depuis le Ledger. Il y a des mois, quand vous vous êtes assis pour la première fois à la cour de Grayson. Le front de Naomi se plissa, la douleur s'accentua alors qu'elle changeait de direction. Son esprit s'emballait en la regardant. Elle avait été un inconnu, puis une figure silencieuse dans la galerie, son costume bleu marine impeccable, son défi silencieux jusqu'à ce que Grayson la méprise. Pourquoi? Elle a cocaïné sa voix, un murmure gracieux, ses côtes protestant contre l'effort. Ruiz s'avança, sa coupe au bol attrapant la lumière, un léger sourire tirant ses lèvres. Parce que vous n'êtes pas seulement le docteur Jackson. Vous êtes le juge en chef. Naomi Jackson, nommée à la Cour suprême des États-Unis en secret l'année dernière. Sa respiration a arrêté, la pièce inclinant, le moniteur bip s'accélérant alors que son cœur faisait une embardée. Juge en chef, elle fixait son œil gonflé, tressaillant, sa bonne main agrippant la barrière du lit, les jointures blanchissant. Ce n'était pas possible. Elle s'était rasé l'esprit, se précipitant à travers le brouillard de la douleur et de la mémoire. Pierce se pencha, d'une voix ferme. Pas impossible. Classifié. Le président t'a tapé après ton travail révélant la partialité judiciaire en Géorgie, tes papiers sur le racisme systémique, ton élan silencieux pour la réforme. Tu as prêté serment sur des livres chargés d'enquêter sur la corruption de l'intérieur, en commençant par Grayson. Ruiz hocha la tête en ajoutant, nous ne pouvions pas te le dire jusqu'à maintenant. Tu as dû agir à l'aveugle. Prouve que c'était cru. La tête de Naomi tournait, son crâne meurtri martelant tandis que des fragments s'enclenchaient, des flashbacks éclatant brusquement, sans prévenir. Son serment silencieux dans un sous-sol de décès, il y a 1 an. La robe d'un juge glissait sur ses épaules, posée par un fonctionnaire sans visage, sa signature sur un document scellé. Les mots « opération secrète » murmurés avant qu'elle ne retourne à Atlanta, sa mémoire brouillée par design. Elle pensait que c'était un rêve, une brume induite par le stress après des recherches tardives, mais c'était réel. Enfoui profondément, un secret qu'elle avait vécu sans savoir. Son silence au tribunal de Grayson, son carnet, sa poussée, ce n'était pas juste de la rage, c'était de l'instinct, une mission qu'elle avait oubliée. Pourquoi la cacher? Elle exigeait, sa voix brisée par la douleur, mais les yeux de Pierce s'adoucirent. Ses mains se croisèrent. Le réseau de Grayson était profond. Apex, les juges de la milice, les flics, il fallait être propre, intouchable, un fantôme qu'ils ne pouvaient pas soupçonner.
S'il savait, tu serais morte avant même de commencer. Ruiz sortit une tablette et glissa vers une photo de sa plus jeune fille souriant à un podium, un sceau de la Cour suprême derrière elle. Tu étais parfaite, brillante, sans peur, noire, une menace qu'il ne verrait jamais venir. Naomi fixait son œil gonflé, larmoyant, son bon œil, traçant l'image. Elle avait été juge en chef tout au long de son défi, pas seulement personnel mais ordonné. Un scalpel pour découper la pourriture qu'elle n'avait pas nommée. La pièce s'arrêta, le bip du moniteur ralentit alors qu'elle traitait sa respiration superficielle mais stabilisante, chaque coup. Les briques de la foule, la trahison de Jamal, le ruban adhésif de la salle d'audience, les flammes de l'abri, les couteaux de la milice. Elle les avait pris à l'aveugle, pensant qu'elle se battait seule. Elle ne l'avait pas fait. Les fédéraux l'avaient suivie, non pas pour la piéger, mais pour la surveiller, attendant qu'elle déterre la preuve qu'ils ne pouvaient pas toucher. Pourquoi maintenant? Elle râpait sa voix, plus ferme. Son esprit griffait à travers la révélation. Pierce sourit faiblement mais sincèrement. Parce que tu l'as fait. Grayson est sur le rebord. C'est à nous. Les systèmes craquent. Tu es autorisé à te lever. Une infirmière s'était glissée à l'intérieur, ajustant son intraveineuse, mais Naomi lui fit signe de s'éloigner, sa bonne main tremblant alors qu'elle s'asseyait. La douleur soit morte, damnée. Lève-toi, murmura-t-elle en écartant sa poitrine, se serrant avec quelque chose de nouveau, pas seulement de la fureur, mais du pouvoir. Ruiz hocha la tête en lui tendant une enveloppe scellée, sa cire estampée de l'aigle de la Cour suprême. Ta réintégration est publique cette fois. Les procès de Grayson sont les prochains, et tu seras sur le banc, pas dedans. Elle déchira la lettre, ses doigts raides. La lettre était nette, la juge en chef Naomi Jackson, confirmée le 2 mars 2025, pour prendre ses fonctions immédiatement. La date d'aujourd'hui. Sa respiration s'arrêta, son œil gonflé laissant couler une larme. Sa bonne main flambait. La télé clignotait, les dernières nouvelles coupant le son, maintenant non coupées. Grayson fait face à la cour. La juge en chef a révélé. Des caméras panoramiques sur le palais de justice. Grayson dans une combinaison orange, son visage à chaîne, comme. Les agents l'ont conduit. La voix de l'encre tremblait dans une tournure stupéfiante. Le docteur Naomi Jackson, présumée morte dans l'explosion de l'abri, est vivante, nommée juge en chef. Il y a des mois, dans une enquête secrète. La galerie explosa, les journalistes criaient, les genoux de Grayson fléchirent à mi-pas. Sa tête se releva brusquement lorsque son nom le frappa. Il s'effondra, un garde l'attrapa. Son masque suffoqué se brisa, ses yeux fous de choc. Naomi regarda ses lèvres craquelées et esquissa un sourire féroce, perçant la douleur. Il l'avait méprisée, brisé sa pensée, sa faim, seulement pour apprendre qu'elle l'avait gouverné depuis le début. Les agents l'ont fait sortir des heures plus tard, son lit roulant à travers la sortie arrière de l'hôpital. Un SUV noir l'attendait. Pierce conduisait, Ruiz à côté d'elle. La ville était un flot de sirènes et de fumée, les émeutes se calmaient alors que sa vérité se répandait. Elle se pencha en arrière, son plâtre lourd, ses côtes une douleur sourde, l'enveloppe serrée fermement. Les flashbacks continuaient à venir, ses veillées silencieuses à Grayson, attrapant son stylo stable, grattant son défi. Pas seulement le sien, mais le leur. Un plan qu'elle avait vécu sans savoir. Elle avait pensé qu'elle se battait pour les Wilson, Malik, elle-même, mais c'était plus gros qu'un marteau qu'elle avait brandi aveuglément. Maintenant, elle pouvait le balancer largement. Le SUV s'arrêta dans une maison sur Fédéral, un bâtiment en briques trapues près de l'autoroute. Ses fenêtres étaient sombres. Pierce l'aida à entrer, ses béquilles claquant, son corps une épave, mais son esprit s'élevant. Une télé diffusait la mise en accusation de Grayson en direct, sa voix rauque alors qu'il plaidait non coupable, ses yeux se précipitant à la recherche de son fantôme. Les procureurs. Flash. Le ledger. Les paiements de Holt. Les bombes de la milice. Son nom au gras dans chaque accusation. Le juge en chef Jackson, disait-il, les preuves. Et la tête de Grayson tomba. Ses mains secouant son titre, un marteau sur son crâne. Elle s'effondra sur une chaise, son beau œil fixé sur lui, son œil gonflé larmoyant d'une joie sinistre. Un médecin l'examina, marmonnant à propos de semaines de convalescence, mais elle lui fit signe de s'arrêter. Sa voix ferme, je guérirai sur le banc. Pierce sourit en lui tendant une robe noire et immaculée, son poids une promesse.
Elle pensait que The Ledger était elle lors de l'arrestation de Grayson, son objectif final, seulement pour découvrir quelle avait été la fin de partie tout du long. Un juge en chef secret détruisant son monde. La milice, la torture, les flammes du refuge. Ils avaient brisé son corps, mais pas son but. Un but qu'elle ne connaissait pas. Elle portait cette nuit-là, seule dans la maison sûre. Elle se tenait debout, ses béquilles grinçantes, son reflet dans un miroir fissuré. La ruine d'un guerrier. Elle traça ses ecchymoses, son plâtre, ses cicatrices, chacune un insigne de la guerre qu'elle avait gagnée. L'aveugle Grayson était assis dans une cellule, halte dans une tombe. Apex, une coquille. L'avant-garde, poussière. Son grand livre, leur destin. Elle était entrée dans sa cour pour personne, prit son mépris, ses foules, ses couteaux. Pensait qu'elle mourrait en combattant, seulement pour se relever comme son juge, son jury, son comte. La robe accrochée à côté d'elle, une ombre de pouvoir qu'elle exercerait demain, son vœu murmuré dans l'obscurité. Je démantèlerai tout. Chaque racine, chaque mensonge. Elle a enfoncé sa bonne main, pliant l'enveloppe. Ses yeux gonflés se sont fermés, la bonne en feu. La télé tournait en boucle, l'effondrement de Grayson, son choc, son triomphe, la nation chancelante alors qu'elle renaissait de ses cendres. Il avait fait qu'elle était juge en chef depuis le début. Sa stratégie silencieuse. Sa douleur prouve sa victoire absolue. Le système l'avait plié, brûlé, mais elle l'avait brisé plus largement et du haut. Elle avait brisé sa haine, cicatrice par cicatrice, souffle par souffle, jusqu'à ce qu'elle ne saigne plus. Le voyage du docteur Naomi Jackson nous enseigne la résilience face à l'injustice implacable. Son histoire révèle que le racisme systémique n'est pas seulement un affront personnel, c'est une machine qui broie des vies avec une cruauté calculée. Naomi a fait face au mépris des foules, à la trahison et à la torture, mais son esprit ne s'est jamais brisé, montrant que le courage peut survivre même aux probabilités les plus sombres. Son rôle secret de juge en chef souligne le pouvoir de la force cachée, prouvant que le changement peut venir de l'intérieur, même lorsqu'il est masqué par le silence. L'histoire révèle comment la corruption s'envenime dans des institutions de confiance. Avec la chute de Grayson, un rappel brutal que personne n'est au-dessus de la responsabilité. C'est un appel à remettre en question l'autorité, à voir au-delà des robes et des maillets, et à reconnaître le coût humain des préjugés. Les cicatrices de Naomi témoignent du sacrifice de son triomphe phare, que la justice, même malmenée, peut prévaloir. Nous apprenons que combattre la haine exige plus que des mots, cela demande du courage, du risque et une croyance inébranlable en ce qui est juste, même lorsque le monde se retourne contre vous. Son vœu de démanteler les torts systémiques d'en haut nous pousse tous à agir, à contester, à persister. Quel est le message à retenir? La position d'une personne peut ébranler un système, mais c'est la poussée collective qui le renverse. Alors, que ferez-vous lorsque vous verrez l'injustice? Laissez un commentaire avec vos pensées. Cliquez sur « J'aime » si le combat de Naomi vous inspire et abonnez-vous pour plus d'histoires de courage et de justice. Partagez ceci pour diffuser l'appel. Merci d'avoir rejoint ce voyage et voici pour construire un monde où l'équité règne.